Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un peu particulière puisque je vais faire un petit débrief de l'Octogone. Comme vous le savez, enfin certains d'entre vous le savez, je suis parti donc à Lyon pour l'Octogone et je me suis dit pourquoi pas faire un petit débrief de ma journée, enfin de mon week-end on va dire là-bas, de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pris quelques photos. Évidemment, j'ai pas pu tout prendre parce qu'il y a énormément de choses, mais j'ai pris pas mal de choses. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai vécu entre guillemets par le biais de cette vidéo-là. Donc il y aura deux parties. Il y aura une première partie photo. Voilà, où je vais vous expliquer un petit peu. Et puis une deuxième partie où je vous montrerai carrément ma table de jeu avec les jeux que j'ai achetés, parce que évidemment j'ai acheté des jeux que j'ai découverts, voilà, des livres, voilà. Donc je vous parlerai de tout ça dans la deuxième partie où on passera directement sur la table de jeu. Voilà, là on va commencer sur la première partie. Je fais un petit clin d'œil à Tonio. Tonio, c'est un abonné donc que j'ai rencontré là-bas. Super sympa. Merci à toi, Tonio, de ta présence et de cette découverte. Voilà, un petit coucou à toi. Et puis voilà. On va, sans tarder, on va évidemment découvrir les photos ensemble. Vous allez voir qu'il y a des trucs quand même intéressants. J'y suis allé sans vraiment de gros prérequis. En fait, je voulais tester Vampire Masquerade, là, le chapter, vous savez, le dernier. Malheureusement, il était pas en fait sur les tables, donc on ne pouvait pas le tester. Donc ça, je pouvais pas le tester. Et je voulais aussi tester Witcher. Je sais que le solo de Witcher n'est pas topissime d'après les retours. Je voulais tester quand même le multi, puisque c'est vrai que quand on est dans un salon, il y a beaucoup de facilité à trouver des gens pour jouer, forcément. Et malheureusement, même chose, il n'était pas sur une des tables de test. Donc j'ai pas pu le tester. Voilà, on va dire que c'était mes deux attentes, on va dire. Après, il y a quelques jeux que je voulais voir aussi. Il y avait Heredity, évidemment, que j'avais testé l'année dernière à Octogone, mais ça, je vous en reparlerai. Et c'était un de mes attentes également. Je voulais absolument revoir l'évolution du jeu, parce que j'avais quand même bien participé au projet. Et puis voilà, à peu près. Sinon, je n'avais pas réellement de grande attente. Allez, on va commencer directement avec les photos. J'ai deux dossiers, parce que j'avais 2 jours, mais il y a une journée où on était un peu. Je faisais pas trop de photos, mais peu importe. Il n'y a pas d'ordre chronologique, je vais les faire dépiler et de défiler, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la photo, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, tout comme ça. Ok? Ah bah, j'ai déjà passé. Alors, première photo, c'est David. Et bien justement, David, on parlait d'Heredity. Donc Heredity, donc David, c'est l'éditeur d'Heredity, qui travaille évidemment avec les deux auteurs. Moi, Heredity, c'est un jeu qui me tient à cœur parce que, comme je vous l'ai dit, je l'avais testé l'année dernière. Je l'avais découvert donc l'année dernière. Et donc j'étais resté contact avec David suite au test, puisque après il y a eu de l'évolution évidemment au niveau du jeu, tout ça. Et ça m'a fait plaisir de le retrouver au bout d'1 an. Donc il y a eu pour tout ce qui est changement au niveau du jeu, hein, on est passé d'une version prototypale à une version boutique d'ailleurs, parce qu'il doit sortir la semaine prochaine, il me semble, en boutique. Donc si vous pouvez déjà le précommander, il me semble. Et du coup David, comme j'avais participé la dernière fois donc à Octogone, d'ailleurs, on avait partagé des photos. Il m'a gentiment offert une boîte. Donc, merci à lui, c'est très gentil. C'est la première fois qu'on m'offre une boîte. Je lui ai dit que je pouvais évidemment bien que je pouvais l'acheter, sa boîte, hein, je pouvais participer. Il m'a dit non, non, ça me tient à cœur. Comme tu as bien participé les dernières, eh ben, je te l'offre. Voilà, c'est de bon cœur. C'est pour soutenir aussi la chaîne, hein, forcément. Donc, merci à lui. Alors, il faut savoir, Heredity, c'est un jeu à campagne, pour ceux qui ne connaissent pas, où on va vivre une aventure. Voilà. De toute façon, je vais faire des vidéos sur la chaîne, évidemment, hein. Je pense même que je vais faire la campagne entière. Par contre, attention, c'est un jeu où, comme on découvre une campagne, un peu comme à la 7e continent, le problème, c'est qu'il y a du spoiler. Donc, si le jeu vous intéresse, vous ne pourrez évidemment pas regarder la campagne en entière, peut-être un petit bout, mais pas pas toute la campagne, forcément. Voilà. Et après, on vit l'aventure, et puis il va se passer des choses au fil de l'aventure. On va avoir des choix, évidemment, hein, et puis suivant les choix que l'on va faire, il va y avoir des répercussions, etc., etc. On découvrira ça en vidéo. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré quand j'ai testé. En plus, j'avais testé avec Léonie à ce moment-là. Et puis, vous savez très bien que Léonie n'est pas trop jeu de plateau non plus. Et elle aussi avait adoré. Donc peut-être qu'on pourrait peut-être faire l'aventure à deux, à voir si j'arrive
Elle a dévergondé un petit peu sur les jeux. En tout cas, voilà, c'est vraiment... là, je l'attendais impatiemment, ce jeu. Voilà, donc du coup, merci David, hein, si tu vois cette vidéo, un petit clin d'œil. Je me hâte de vite tester la campagne. Je vous le ferai évidemment découvrir sur une vidéo. Et puis voilà. Et puis on va découvrir ensemble et vous verrez, c'est vraiment, vraiment sympathique. La découverte de la campagne, tout ça. Alors je connais un petit peu le premier scénario parce que c'est ce que j'avais fait durant le premier octobre, enfin l'année dernière. Mais il m'a dit qu'il y avait eu quelques petites modifications. Donc voilà, on va découvrir ça, ça va être sympa. J'ai pris cette photo-là parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça, ce que vous voyez, en fait, c'est des deck box. J'ai trouvé assez stylé. Vraiment joli en vrai. Et en fait, c'est pas des deck box standards. En fait, en fait, il y avait trois catégories. Je sais pas, il y a peut-être d'autres photos derrière, mais pour l'instant, on voit que c'est là. Il y a trois catégories, c'est-à-dire qu'on pouvait soit faire une deck box, vous voyez ce qu'on voit ici. Alors, je sais pas si. Est-ce que vous voyez ma souris déjà? Oui. Ici, il y avait une deck box, ouais. À côté, il y avait une Dice Tower. Ouais, une Dice Tower. Et à côté, il y avait une autre boîte. Et en fait, le gars m'a expliqué que on peut acheter une des trois boîtes et après prendre n'importe quel couvercle qu'on peut mettre dessus. Ce qui fait que vous pouvez très bien changer de couvercle. Voilà, j'ai trouvé ça beau, sympa. Et d'ailleurs, vous en verrez une dans la deuxième partie de la vidéo en réel, puisque Yeoni, donc ma femme bien sûr, elle m'a offert une boîte, donc merci à elle, petit bisou si jamais elle voit cette vidéo. Donc vous découvrirez laquelle elle m'a offert. Voilà. Donc une petite. Alors moi, elle m'a pas offert la deck box parce que j'ai pas réellement besoin d'une deck box, mais elle m'a plus offert une Dice Tower. Donc voilà, pourquoi pas, j'en avais pas. Donc pourquoi pas. Donc merci, merci encore. Et puis vous verrez laquelle elle m'a offert. Sachant que vous pourrez après vous pouvez changer de boîte. Attention quand même, le prix n'est pas donné, hein. Faut le savoir. Je crois que c'était 40 euros. 40 euros la boîte. On pouvait les prendre soit peintes, soit pas peintes. Peintes, c'était plus cher. Voilà, moi j'ai pris pas peint forcément. Mais voilà, ce qui fait que vous pouvez aussi les peindre vous de votre côté. J'ai pris cette photo-là et une parce que je ne savais pas trop au niveau du retour du jeu. Donc quand j'ai pris cette photo-là, en fait, j'avais envoyé un message sur Discord, savoir eh ben, qu'est-ce que vous pensez du jeu. Ça arrivait souvent durant le salon où je passais à côté d'un jeu et je leur demandais leur avis, savoir si c'était intéressant ou pas. J'ai pas pu le tester parce que c'est des gros jeux et en plus comme il y a beaucoup de monde sur les stands, il faut attendre que la place se libère, il faut attendre 2-3 heures. Je peux pas me permettre d'attendre 2-3 heures sur un stand, la journée passe très très vite. Donc voilà, j'ai pas pu le tester. Après, d'après les retours qu'on m'a donnés sur Discord, c'est un jeu qui se joue avec application, qui est quand même assez simple. Les retours ont été assez mitigés, voilà, au sein de la communauté. Donc voilà, j'ai pas préféré, je l'ai pas pris, je l'ai pas acheté. Je préfère à la rigueur patienter, regarder un peu plus de gameplay de mon côté, voilà, parce que comme on le sait tous, les jeux ça coûte cher. Et du coup, dépenser autant d'argent si le jeu nous plaît pas, voilà, moi je me pose beaucoup de questions avant d'acheter un jeu en termes de rejouabilité, tout ça. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai pas pris, mais peut-être que plus tard, il peut me tenter, mais à voir. Faut que je vois un peu plus de gameplay, tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'était assez mitigé. Beast. Alors Beast, c'est un jeu, quand je suis passé à côté du stand, il m'a fait de l'œil, c'était énorme. Vous verrez, je pense qu'il y a d'autres photos après de Beast, hein, du plateau et tout, où la DA est juste magnifique. Le seul problème de ce jeu-là, c'est quoi? C'est que en fait, c'est pas solo. Voilà, il n'y a pas de solo. En fait, Beast, c'est un jeu de track, un peu à la bataille navale, où vous savez, il y a un personnage qui cache ses vaisseaux, ses bateaux, et puis l'autre en face doit essayer de les trouver. Ben, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là, on a des chasseurs et on a une bête. La bête va essayer de se cacher, mais le problème, c'est que la bête doit se nourrir, doit manger pour progresser, pour gagner des niveaux, tout ça. Et quand elle se nourrit, ben, elle se révèle aux chasseurs. Voilà. Ce qui fait qu'elle laisse des traces, elle laisse des empreintes. Et les chasseurs, ben, hop, ils vont suivre les traces, les empreintes. Et puis la bête, elle va vouloir se recacher derrière. Du coup, voilà, c'est un jeu comme ça, avec des chasseurs et une bête une bête, quoi. Donc c'est du 3v1, 4v1. Il y a Tono qui l'a testé. Moi, j'ai pas pu le tester. Tono l'a testé, il m'a dit que il avait trouvé assez déséquilibré la bête par rapport aux chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs avaient du mal à se déplacer par rapport à la bête. Alors après, attention,
Est-ce qu'ils ont fait la partie entière? Ça, je sais pas. Je pense pas, parce que souvent, quand on fait une démo, on fait un ou deux tours. Est-ce que il y a peut-être, je sais qu'il y a d'autres bêtes dans la boîte. Il y a 6 bêtes et 6 chasseurs dedans. Est-ce que bah ils avaient une bête justement spécialement conçue pour pas que les chasseurs se déplacent? Je sais pas trop. Moi, je l'ai pas testé personnellement, mais c'est un jeu qui m'a fait de l'œil. Au niveau de la DA, je l'ai trouvé vachement beau. Et d'ailleurs, je vais avoir un week-end avec des membres de la communauté bientôt. Et j'ai préconisé ben, de l'acheter, celui-là, pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Voilà, parce que je vous dis, il est quand même assez beau et il m'avait l'air quand même assez intéressant. Mais voilà, je peux pas en dire plus parce que moi, je l'ai pas testé. Et c'est pas du solo. Voilà, il n'y a pas de solo. The Witcher, même chose. Quand j'ai pris la photo, bah, c'est pareil, c'était pour demander à la communauté qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et puis même chose que Erune un petit peu, le retour du mode solo était assez mitigé, voire même assez mauvais. Donc je me suis dit tant pis, je prends pas. C'est dommage parce que moi j'adore The Witcher, j'adore l'univers, le monde de l'ensorceleur. J'ai fait tous les jeux vidéo, 1, 2, 3. Je les ai tous finis. J'ai vu évidemment la série sur Netflix. Donc je suis un grand fan de l'univers. Et le fait que le mode solo soit pas assez abouti, malheureusement, bah, je peux pas permettre de l'acheter pour pas y jouer, ça sert à rien. Je sais qu'il y a un mode solo qui a été fait fan-made, mais j'ai pas envie d'acheter un jeu X argent pour avoir un solo fait en mode, même s'il est très bien fait, hein, je critique pas, mais je me dis que si les éditeurs ont pas plus, enfin si le créateur du jeu plutôt, ont pas plus pensé au mode solo, je vois pas pourquoi je mettrais de l'argent dans son jeu, je vais pas soutenir son jeu s'il n'a pas passé beaucoup de temps à vouloir créer un mode solo, il l'a fait à la va-vite, donc ça m'intéresse pas. Voilà. Je sais aussi qu'il y a une extension qui favorise le mode solo. Je crois que c'est la chasse sauvage, un truc comme ça. Mais encore une fois, ça, cette extension-là, on la trouve pas, puisqu'elle est spécialement pour le KS. Voilà, et ça, c'est que la boîte de base, bien entendu. Donc, bon, bah voilà, j'ai dit, bah tant pis, je le prends pas, malgré le fait que j'adore l'univers, pour de vrai. Donc voilà, dommage. C'est vraiment dommage. Dédé, sur un stand, en fait, quand tu passais à côté, j'ai vu que c'était extrêmement beau. Du coup, j'ai pris en photo Dédé. Alors pareil, vous voyez, le prix, c'est quand même pas donné. Je sais pas, on peut zoomer un peu. Par contre, ils sont extrêmement beaux, hein. Je reconnais qu'ils sont extrêmement beaux. Par contre, ouais, c'est carrément pas donné. Voilà. Mais c'est vrai que c'est classe, hein. C'est vraiment classe. C'est même pas, j'ai envie de dire, c'est même pas Dédé pour jouer, en fait. C'est Dédé à mettre dans une vitrine. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas trop l'utilité, puisque dans ma salle de jeu, mes invités, ils y vont pas. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que je reconnais que c'est super beau, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est quand même pas donné. Voilà. Et je me vois mal jouer avec, pour pas les abîmer forcément. Donc voilà, faut les exposer. Le problème, c'est qu'il faut un endroit où on puisse les voir, sinon ça sert à rien. Mais moi, j'en ai pas, donc voilà. Mais j'ai quand même pris la photo parce que j'ai trouvé ça très très beau. Mais on en reparlera de toute façon, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres photos l'autre jour, un autre jour. Voilà, donc ça c'est la suite du stand, en fait, ça continuait sur le côté avec des dés. Alors il faut savoir que moi je recherchais des petits dés 20 et des petits dés 12. Donc ça, pareil, je vous en reparlerai. Pourquoi? Parce qu'en fait dans Cadem, il y a des gros dés. On utilise des gros dés ou dans d'autres jeux. Et j'aime bien les petits dés, j'ai toujours voulu trouver des petits dés 20 ou des petits dés 12 et j'en ai jamais trouvé. Donc en fait j'ai fait pas mal de stands de dés pour savoir s'ils en avaient. Et j'en ai pas trouvé, mais il y a une personne qui m'a dit qu'il avait un site internet qui l'en vendait, donc je vous montrerai ça en réel. Et j'ai trouvé un set de petits dés que je vous montrerai aussi, en réel aussi dans la deuxième partie. Voilà, donc ça, le stand. J'ai pris pas mal de photos de stand pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait retrouver, sans réellement, juste comme ça, quoi, je passais, je prenais une photo, voilà. J'ai évité de prendre des photos quand il y avait des enfants ou quand il y avait des gens, mais bon, des fois, j'avais pas trop le choix. Ah, alors Aria, pareil, je sais que c'est en fait, je suis passé à côté de la boîte et de mémoire, je me suis souvenu, je me suis dit, ah, mais Aria, il me semble qu'il y a un livre solo, un livre-jeu solo, mais ça devait pas être ça. Ça, c'est le coffret de jeu de rôle. Et en fait, le livre-jeu solo de Aria, je l'ai pas trouvé. Voilà, je l'ai pas trouvé sur les stands. Donc j'ai pris en photo pour chercher sur internet après chez moi, mais j'ai pas trouvé le livre-jeu. Voilà, donc j'ai juste pris en photo pour me rappeler en fait de regarder le livre-jeu.
je sais qu'il y en a un en mode solo de Aria. Donc voilà, ça m'intéressait, j'aime bien. Ah, bah, vous le connaissez certainement. J'ai pris en photo un peu quelques célébrités, entre guillemets. Attention, quand je dis célébrités, on parle pas de Brad Pitt, bien sûr. Euh, mais j'ai pris quelques célébrités. Ça va être des youtubeurs, ça va être des streamers. Voilà, ça va être des gens que l'on va retrouver sur les différents réseaux. Alors peut-être il y a des gens que vous allez connaître et il y a des gens que vous n'allez pas connaître, mais c'est pas grave, ça va vous aussi faire découvrir. Donc là, évidemment, je ne le présente plus, hein, un grand monsieur, c'est Monsieur Chrome, un des plus grands créateurs de jeux de rôle. Donc voilà, il était sur un stand, donc je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo, bien entendu, il m'a dit bien sûr. Et très gentil, très sympathique. Voilà, donc bisous à Chrome s'il regarde cette vidéo-là. J'en doute, mais si un jour il tombe dessus, on sait jamais. Heredity, donc ça j'avais juste pris la photo pour l'envoyer sur Discord, puisque j'en avais déjà parlé sur le Discord au moment l'année dernière en fait. Voilà, et comme David, bah, il m'a offert le jeu, hein, comme vous pouvez le voir, bah, je l'ai pris en photo pour le montrer sur la communauté, tout simplement. Alors, donc ça, c'était un jeu sur une table que l'on pouvait tester, c'était Alien. Il y a parfois, j'ai pris en photo de certains jeux. Alors, je ne les ai pas forcément tous testés, mais c'est pas grave, j'ai pris en photo. Au premier abord, en fait, quand je suis passé à côté de ce jeu-là, en toute honnêteté, il m'a pas donné envie. Voilà, je l'ai trouvé assez austère, assez vieillot. Mais vous allez me dire, c'est normal, puisque c'est la licence Alien, et la licence Alien, elle est vieille. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça m'a pas donné envie de jouer. Même le plateau, vous voyez, il est assez petit. Ça m'a pas. Même les aliens, en toute honnêteté, ça m'a pas. Voilà. Ça m'a pas donné envie. Surtout que des aliens, il y en a plein, il y en a plein d'autres. Et par exemple, si je prends Nemesis, qui est un petit peu, un peu un mode alien, bah, ça me donne beaucoup plus envie de jouer à Nemesis que de jouer à celui-là, juste en termes de la DA. Quand un jeu ne me plaît pas en termes de DA, ça me donne pas envie d'y jouer et généralement, là, je vais pas y jouer. Voilà, je marche un peu comme ça, la DA. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Attention, c'est purement personnel. Je me trompe peut-être, ça se trouve, je passe à côté de super jeux qui sont super moches. Mais quand un jeu est moche, ça me donne pas forcément envie. Et c'est vrai que quand je suis passé à côté de celui-là, ben, ça m'a pas forcément donné envie. Mais j'ai pris en photo quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui ça peut intéresser, des gens fans par exemple de la série des films Alien. C'est Alien Nostromo, je crois, le nom du jeu. Voilà. Alors des fois, je t'ai pris des photos avec les boîtes, mais des fois, elles n'y étaient pas tout le temps. Des fois, il y avait les jeux, il n'y avait pas les boîtes, donc je pouvais pas les prendre en photo. Voilà. Bon, bah voilà, alors, c'est une autre photo avec cette fois-ci la boîte. Donc voilà, c'est Alien, le destin du Nostromo. Voilà. Je sais pas si c'est ce jeu-là qui a fait polémique. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre. En fait, je sais pas si vous avez écouté une polémique, mais il y avait une polémique à un moment donné où il y avait un créateur de jeu qui avait piqué l'idée d'un autre créateur de jeu, justement dans le monde d'Alien, je sais pas quoi. J'ai entendu vaguement des trucs comme ça. Voilà, je sais, faut rechercher sur internet, mais c'est peut-être pas celui-là, hein. C'est peut-être pas celui-là, mais voilà. Mais voilà, ce jeu-là, ouais, assez austère, je trouve. Il fait vieillot, mine de rien. Mais vous allez me dire, ouais, c'est la licence Alien, en même temps, c'est vieux, hein, forcément. Donc oui, si on veut se référer à la licence Alien, forcément, c'est vieux. Mais je sais pas, ils auraient peut-être pu donner un petit coup de neuf, même au plateau, oui, je trouve pas super beau. Même les cartes, ils auraient pu garder la photographie comme ça, par exemple, mais réajouter peut-être ça, donner un petit coup de jeune, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, perso, ça me tente pas trop. Eh ben Beast, vous voyez, Beast, tout à l'heure on en parlait, ben voilà. Donc ça, c'est le plateau de jeu. Et ici, vous avez l'écran avec le monstre derrière. Voilà, donc en fait sur la map, vous avez, donc là c'est des petits moutons. Donc vous avez des petits moutons sur la map, il y en a de partout. Et vous avez des villageois. Il y en a deux sortes. Il y a les jaunes que l'on voit là et les bleus qui sont là. Le but du monstre, c'est que le monstre il va se balader sur la map en mode caché. Et après, il va se nourrir, donc soit avec des moutons, soit avec... voilà. Le but, dans la boîte, il y a deux objectifs. Il y a un objectif où il doit se nourrir de tokens villageois comme ça. Je sais pas, il doit en manger 3, je crois. Mais le problème, c'est que pour s'en nourrir de ça, il faut qu'il level up parce qu'ils sont assez costauds, donc il faut qu'il mange d'autres choses. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il va manger, il va se révéler, ça va donner des indices aux chasseurs. Donc il y a 4 chasseurs en face. Et voilà, et c'est une traque en fait, c'est une chasse.
Donc voilà, pareil, la DA, j'ai trouvé super belle. C'est pour ça que quand je suis passé à côté, j'ai pris en photo, j'ai trouvé vraiment très très belle. Les cartes, les illustrations sont très très belles aussi. Ça donne envie. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de mode solo. Et en plus, j'ai discuté un petit peu avec la dame qui présentait le jeu. Alors, c'était pas forcément l'auteur du jeu, mais il y avait il y a beaucoup de bénévoles hein, qui présentent différents jeux. Et du coup, elle me disait que il y a pas mal de communautés sur le jeu et qu'il y avait des scénarios qui avaient été créés sur Internet et qu'on pouvait même limite créer son chasseur sur Internet. Voilà, alors il faut peut-être regarder sur leur site Internet, BIS, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa, c'est une petite communauté. Ils ont même fait des scénarios à 2 bêtes. Voilà, chasser 2 bêtes, ce qui permet peut-être de jouer à 4 ou à 5. Donc vraiment bien. Voilà, j'ai trouvé beau, donc dommage qu'il n'y ait pas de solo. Je testerai sur mon week-end, sûrement le week-end que l'on va faire entre membres de la communauté. On va sûrement le tester, donc je pourrais peut-être vous donner des retours à ce moment-là. Voilà, encore Beast, mais là j'avais pris la boîte. Et il n'y a plus de photos pour cette journée-là. Ok. C'était une petite journée, enfin c'était une petite journée. C'était pas une petite journée, mais c'était une petite journée pour les photos. Voilà. L'autre journée, il y a beaucoup plus de photos. Forcément, hein, j'ai pensé à vous, je me suis dit, ah, je vais plus. Alors, ça, je vous en reparlerai, mais pas tout de suite. Ok, il y a pas mal de photos où j'ai pris des figurines, donc pareil, il y a énormément de jeux de figurines à Octogone, il y a énormément de peintres, il y a énormément de figurines peintes, donc j'ai pris beaucoup de photos de figurines pour ceux qui adorent ça. Je vous invite, je ne vais pas déblitérer dessus pendant 10 ans, hein, c'est simplement des figurines qui sont peintes par des pros, donc forcément c'est super joli, mais j'ai rien à dire plus dessus. Si vous voulez vraiment voir en détail, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Voilà, je peux vous zoomer des trucs. Il y a comme le chien là, j'avais vu, il est extrêmement bien fait. Il a les yeux rouges, on voit pas bien sur la photo, mais il a les yeux rouges, c'est vraiment très bien fait. Puis c'est tout petit, hein, faut pas croire. Il y en a, ils sont énormes, il y en a, ils sont tout petites. Donc voilà, c'est super beau, hein, forcément. Pareil, des nouvelles figurines encore une fois. C'est, euh, les peintures sont juste extraordinaires. Alors c'est toute l'exposition, c'est même pas en vente, hein, il me semble, c'est juste de l'expo, parce qu'il y a des concours de peinture hein, durant ce week-end. On continue, pareil, encore une fois des peintures, donc ceux qui adorent ça, vous êtes ravis. Je peux pas vous dire c'est quoi l'univers, je peux pas, j'y connais absolument rien. Tout ce qui est figurine, tout ce qui est monde figurinistique, on va dire que je connais pas grand-chose, puisque forcément, vu que je joue solo, je joue pas aux jeux de figurines, puisque souvent c'est des jeux d'affrontement et il faut être deux. Voilà. Le seul jeu que j'ai joué tout seul, et d'ailleurs j'avais fait des vidéos, c'était Ranger of je sais plus quoi, où c'était un jeu de figurines solo et j'avais fait des vidéos dessus. Voilà, c'est le seul jeu à peu près que j'avais fait. Mais c'est vrai que les jeux de figurines solo, c'est quand même assez rare. Encore des figurines, la famille Cochon, qui est vraiment stylé, je trouvais ça vraiment beau. Famille Singe, des figues. Ah, alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Il s'agit en fait de Gaelou, Simpli et Chico. Ils ont une chaîne Twitch où ils font des jeux de plateau les soirs en fait. Moi je les regarde souvent les soirs, voilà, après avoir mangé, avoir pris la douche, on se pose tranquillement. Ils font des jeux à deux, hein, c'est un couple hein, dans la vie. Donc ils jouent ensemble. Ils font souvent des jeux à deux et c'est sympa à regarder. Donc moi je regarde souvent leur chaîne Twitch et après vous avez les rediffusions sur YouTube. Souvent c'est un peu ça. Voilà, donc comme je l'ai regardé souvent, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas les prendre en photo, bien entendu. Donc pareil, un coucou à eux si jamais ils regardent cette vidéo-là, un petit bisou. Et merci à vous d'être prêtés au jeu. Et encore une fois, ils sont extrêmement sympas, extrêmement humains. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. Enfin, en fait, ça fait bizarre de les voir derrière un écran, puis après de les voir en vrai, c'est toujours sympa. Donc voilà. Une petite figurine que, en passant, en fait, il y a des joueurs qui jouaient, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de tables de figurines, il y a des joueurs qui s'affrontent. Et puis là, j'ai trouvé cette figurine vraiment très très belle, donc je me suis dit, tiens, je vais la prendre en photo, je vais la partager. C'est vrai qu'elle est extrêmement belle. Donc voilà.
Monumental, alors Monumental, en fait, je suis passé à côté, c'est un jeu qui me faisait de l'œil, entre guillemets, et puis, bah pareil, j'ai demandé à la communauté, savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient avec le mode solo. Malheureusement, il n'y a personne qui a pu me répondre, je pense que personne n'avait le jeu au sein de la communauté. Donc pareil, je ne l'ai pas acheté, parce que encore une fois, j'achète pas de jeu à l'aveugle. Donc, faut que je me renseigne sur le jeu, savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien avec le mode solo. Puis s'il est bien, bah, pourquoi pas un jour le prendre. Si jamais vous connaissez le jeu, vous savez, bah, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Mais pour l'instant, bah, je ne l'ai pas pris. C'est un jeu qui me faisait de l'œil. Donc voilà, j'ai pris la photo pour me souvenir de m'intéresser à ce jeu-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il est plus dans le monde figurinistique. ITTV. C'est un professionnel, voilà, un professionnel des figurines qui est très connu hein, sur YouTube dans le monde justement figurinistique. Bon, alors moi pareil, je le connais, enfin je le connais, c'est un grand mot. Je veux dire, j'ai vu ses vidéos sur YouTube où il présentait des jeux. Je faisais, à un moment donné, je faisais pas mal de Warhammer. Warhammer Underworld, c'est un jeu hein, de team un contre un et je jouais ça avec un pote. Et on avait pas mal accroché au jeu, et puis on avait acheté des teams ensemble, puis des fois, bah, voilà, il venait chez moi, on jouait ensemble, puis après, malheureusement, il a déménagé après, et du coup, on s'est plus revu, parce qu'il est habité un peu plus loin. Et du coup, c'est à cette époque-là où je regardais beaucoup bah, justement ITTV. Et voilà, ça m'a fait pareil, ça m'a fait plaisir de le voir sur place. Alors, je lui ai dit, bah, vas-y, je prends une photo. Il m'a fait une petite pause. Alors, une petite anecdote. Regardez bien son caméscope, comme il c'est. Enfin, c'est vraiment, là, c'est vraiment un truc de professionnel. Hein. Moi, jamais de la vie, j'aurais un truc comme ça. Moi, j'ai une webcam toute pourrie. Quand il filme, ça tourne tout seul, c'est tout motorisé, c'est waouh, c'est juste impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est que en partant, donc voilà, je lui ai dit ah bah super matos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a remonté sa braguette, il a dit ah, je sais, merci. C'est ouais, ça marrant. Voilà, petit bisou à lui si jamais il regarde cette vidéo-là, un petit clin d'œil. Voilà, j'adore le personnage, j'adore, et pareil, il est extrêmement sympa, extrêmement humain aussi. J'aime beaucoup ce qu'il fait en plus. Donc voilà, si vous connaissez pas, hein, vous tapez sur YouTube, vous allez le trouver direct. Mais il est beaucoup plus dans le monde voilà, figurine plutôt que dans les jeux de plateau. Voilà. Pareil, une petite figurine que j'ai pris en photo en passant. Je trouvais extrêmement belle, même chose. Donc voilà. J'ai pris en photo, je trouvais belle, je me suis dit, il faut que je partage. Ah, alors là, c'est une petite boutique qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, entre guillemets. En fait, c'est des posters magnétiques. C'est en métal derrière, donc c'est pas des posters comme on peut plier. Par exemple, vous pouvez plier, vous pouvez enrouler, non pas du tout. Là, c'est des posters qui sont magnétiques et j'ai trouvé ça sympa l'idée. Et il y en a plein de tailles différentes. Alors là, évidemment, je pense qu'on reverra d'autres photos, il n'y a pas tout. Et le gars m'a donné sa carte pour que je puisse regarder sur internet. Donc ça, je vous montrerai dans la deuxième partie. Et bah, attention, c'est pas donné quand même, c'est assez cher. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est 60 euros pour le poster. Là, ça doit être plus grand que du A4, ça. Ça doit être du A4, il me semble. Et là, ça doit être plus grand. Et après, plus on monte dans les tailles, plus c'est cher, hein, tout simplement. Voilà. Mais j'ai trouvé ça assez bien. C'est magnétisé, c'est de bonne qualité et c'est extrêmement bien. Et moi, je recherchais justement dans ma pièce un peu de déco. D'ailleurs, vous verrez que pendant l'Octogone, il y a énormément de stands de jeux de rôle. Il y en a plein, 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 plein. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Par contre, il y a très peu de décors, bizarrement en fait. Tous les stands sont tous décorés. Il y a des lampes de partout. Il y a des bougies, des machins, des trucs fantastiques, médiévals. Un peu de tout en fait. Cyberpunk, un peu de tout. Et puis, il y a très peu de ventes de décors. Voilà, très peu. Il y a beaucoup de livres de jeux de rôle, bien entendu. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dés, beaucoup d'accessoires, mais très peu de décors. Même au niveau des figurines, il y a très peu de décors. Pareil, il y a beaucoup de teams, beaucoup de figurines à acheter, un machin, beaucoup de jeux, d'initiation, voilà. Mais c'est vrai que les décors, il y en avait un petit peu, mais pas énormément. Et donc, je recherchais moi un peu des décors, tout ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai demandé au gars s'il pouvait me filer sa carte de visite pour que je puisse aller voir sur Internet, pour que je puisse en acheter, pour mettre dans la salle de jeu, tout simplement. Voilà, il y a plein de thèmes. Puis, je vous donnerai de toute façon le site Internet, hein, si ça vous intéresse. Vous voyez, derrière, il y a une petite boutique là de jeux où on pouvait acheter les jeux. Voilà, tout simplement.
Alors, la boutique Torek, Wargame Accessoires, donc ça, bah, vous pouvez la retrouver évidemment sur Internet. Ils faisaient en fait des gravures sur tapis de jeu, où en fait vous leur donnez une photo, un symbole, ce que vous voulez, et en fait ils vous les gravaient sur tapis de jeu. Je trouvais ça sympa, donc voilà, je me suis dit tiens, je vais partager. Ils peuvent vraiment faire ce que vous voulez, donc voilà, c'est sympa, franchement c'est sympa. Là, des fois, j'ai pris des photos aussi avec des gens qui jouaient à des jeux de cartes. Ça m'a toujours fasciné, les gens qui jouent à des jeux de cartes, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, en fait, mais que je peux pas faire parce que je suis évidemment solo. Il y a eu pas mal de tournois aussi pendant, pendant la convention, et tournois Magic, tournoi Dragon Ball, tournoi Arkham Wars, il y en a eu pas mal. Et là, il me semble que c'était un tournoi Dragon Ball. Voilà, j'ai pris en photo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager. Ça me fait toujours triper. Les mecs, ils ont 50 millions d'accessoires souvent, hein, des deckbox, des machins, des tablettes, ils sont vraiment équipés à mort, quoi. Ce qui est en même temps ce qui est normal. Voilà, pareil, encore d'autres qui jouent. Alors je pourrais pas, c'était quoi? Je pourrais pas vous dire évidemment c'est quoi comme jeu. Bah, ça doit toujours être Dragon Ball, ouais, ça doit toujours être Dragon Ball, je pense. Ça, c'était un jeu de cartes, c'était Vampire. Pareil, j'ai pas trop regardé. Il y avait personne sur le stand quand je suis passé. J'ai juste vu le deck sur la carte. Je pense que c'est un jeu de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes, mais je sais pas trop comment ça joue, je sais pas trop c'est quoi. Voilà, donc jeu de cartes de vampire Eternal Struggles. Bon, je connais pas trop, je sais pas si c'est vieux ou pas, je sais pas. Un petit stand où justement ils vendaient un peu de tout, des decks, des cartes à l'unité. Ça peut être du Yu-Gi-Oh, ça peut être du Pokémon. Ça peut être, voilà, il y avait pas mal de stands aussi comme ça avec des cartes, des ventes de cartes à l'unité. Il y avait même des stocks de vente où ils vous rachetaient vos cartes. Voilà, donc pour tous les collectionneurs de cartes, pour tous ceux qui aiment les jeux de cartes, évidemment, bah, là-bas c'est un peu le pain béni aussi, hein. Il n'y a pas que les jeux de plateau, il y a aussi tout ce qui est collection. Là, c'était le stand de peinture où on pouvait tester une initiation en fait à la peinture, où il y avait bah, des gens qui voilà, des enfants, des gens qui testent la peinture. C'est gratuit, hein. Vous vous asseyez simplement, ils vous donnent une figurine non peinte et vous voilà, vous la peignez. Et puis après, vous repartez avec votre figurine. C'est totalement gratuit, c'est juste pour de l'initiation à la peinture. Alors moi, j'ai beaucoup de peinture à faire. Et j'en ai fait pas mal, donc j'ai pas fait d'initiation. Mais Yéoni, par exemple, elle en a fait. Malgré le fait que j'ai plein de figurines KDM à peindre et que je lui ai dit, si tu veux, je t'en donne, tu les peins. Elle a quand même voulu faire l'initiation. Bon, elle l'a faite, c'était rigolo, elle a fait sa petite fille. Et puis voilà, c'est pas trop mal débrouillé, c'était sympa, c'était bien. Voilà, donc c'est sympa, un petit stand peinture. Voilà. Et après, derrière, en fait, derrière ici, il y a un professionnel. Et ici, là, alors, je sais pas le nom exact, je connais pas trop, mais il y a un professionnel qui peint et en même temps, vous voyez, il y a un écran là, il y a un grand écran en fait, ici, et il y a des spectateurs et en fait, il explique qu'est-ce qu'il fait quand il peint, ce qui fait qu'il donne un petit peu ses méthodes, tout ça. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assis là et qui regardent, c'est super intéressant et ça, c'est souvent dans la journée. Il y a un peintre, après il y en a un autre, et il explique comment il fait, et à la fin, ils peuvent poser des questions en disant bah tiens, toi tu fais comment ça, toi tu fais. Voilà, il explique, ben, moi je vais faire plus ça et ça. C'est vraiment un bel échange, c'est vraiment très très bien. Des jeux, j'ai pris beaucoup de tables aussi de Wargame parce que je trouve ça tellement beau en vrai que j'en ai pris beaucoup pour vous partager, bien entendu, parce qu'on ne se rend pas compte pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Après, c'est de l'or, hein, tout ça. C'est-à-dire que les gars, ils ont dû mettre je sais pas combien d'années pour avoir tout ça, ou pour construire eux-mêmes, ou pour acheter, je sais pas. Mais voilà, il y avait beaucoup de tables comme ça où les gens jouaient, et c'est stylé, je trouve ça super stylé. Après, voilà, la mise en place, c'est pas 5 minutes, hein, clairement. Je pense qu'il faut limite avoir une table dédiée qu'à ça, et laisser tout le temps le champ de bataille ouvert, tout le temps le champ de bataille mis, et puis quand vous jouez, ben hop, c'est parti, vous mettez votre clan, votre pote met son clan, et c'est parti. Et il y avait des tables qui étaient immenses, mais immenses, hein. Ça tient pas sur une table de 150-90, hein. C'était immense les trucs, c'est fou. Alors là, c'était du standard. Là, c'est du 90 par 90, mais il y en a, c'était, je sais pas exactement la taille, mais c'était abusé. Je sais pas si on va les voir en photo, peut-être. Pareil,
Donc d'autres tables, ça vous montre un petit peu aussi tous les décors qu'il peut y avoir. Il y en a différents, il y en a plein, hein. On peut passer du western à cyberpunk, à du dark fantasy, à du fantastique, à tout. Il y a tout type. Encore des figurines. Pareil, j'ai pris en photo parce que j'ai trouvé vraiment très belle aussi. Même chose. Des plateaux de jeu. Vous voyez, là, il y a une team à gauche, là, ils sont en train de jouer, les mecs. Alors, moi, je venais à côté et je les dérangeais à prendre une photo à chaque fois. Alors, je leur disais, excusez-moi, je prends juste une petite photo parce que je trouve ça vraiment très beau. Et ils me disaient pas de problème, mais des fois, je les dérangeais, les pauvres. Je me rappelle, le gars qui était là à droite, il dit, ouais, est-ce que t'as un bonhomme là? Il lui dit, oui, j'ai un bonhomme qui est caché ici. Voilà, c'était rigolo. Et c'est vraiment très très beau, hein. Pareil, donc là, c'est un peu plus désertique, mais pareil, ils étaient en train de jouer sur cette table-là, c'est sympa. Voilà. Celle-là, par exemple, elle était immense. Bon, on s'en rend peut-être pas compte là sur la photo, mais en fait, il y a deux tables, hein. C'est deux tables collées. Deux tables collées, et ça, c'est immense, là, tout ça. Je sais pas combien ça fait exactement, j'ai pas mesuré, mais ça tenait pas sur ma table à moi, hein. Ma table de jeu, ça tenait pas. C'était vraiment énorme, c'était super grand. Et pareil, c'est super joli, quoi, hein, les maisons, les machins. Pareil, encore une petite table de jeu, plus petite, très jolie aussi. Même chose. On continue. Alors là, c'était plus du Star Wars, il me semble, dans l'univers de Star Wars. Les jeux, je pourrais pas vous dire. Les noms des jeux, j'en sais rien. J'y connais strictement rien. Moi, j'ai juste pris en photo parce que c'est joli. Je voulais vous les partager simplement. Après, le nom des jeux, j'en sais strictement rien. Est-ce que c'est de l'alchimie? Est-ce que c'est autre chose? Alors là, je connais rien du tout en jeu de figurines. Je sais pas du tout. Pareil, donc là, plus science-fiction, cyberpunk, même, je dirais. Là-bas aussi. Ouais, je sais pas si on voit pas trop le nom du jeu. Non, on voit pas trop. Voilà, les gens, ils jouaient. Franchement, c'était sympa. Alors moi, je connais rien, donc je connaissais pas les règles, tout ça, mais c'était sympa de les voir jouer et râler quand ils faisaient un 1, c'était rigolo. Encore des figurines, pareil, dans des vitrines. Des figurines, il y en a de partout, hein. Quand vous allez au niveau des figurines, parce qu'en fait, il y a plusieurs secteurs, entre guillemets, et chaque secteur a son thème. Donc là, on était dans le secteur figurine un peu. Il y avait le secteur peinture, voilà. Et quand on était dans le secteur figurine, il y en avait partout des figurines. Tous les stands, il y avait des figues. C'était impressionnant. Le Cthulhu, ça c'est jeu de plateau Cthulhu Defeat Die, hein, les deux là, là. Là, je connais pour le coup. Bah, même ceux-là d'ailleurs. C'est pour ça. C'était sympa. Là, encore des figues. Je sais pas du tout le jeu par contre. Ah oui, alors celui-là, c'était un peu. C'est pas un jeu d'escarmouche, c'est un zombicide. C'est pour ça que je l'ai pris en photo, parce que je me suis dit, putain, c'est stylé. En fait, le gars, il joue à zombicide, ouais, c'est un zombicide standard de la première. C'est le Black Plague en fait. Celui-là, il me semble que c'est Black Plague. Tu vois. Ah, il me semble que c'est Black Plague. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Et en fait, il a recréé carrément le niveau en 3D. Mais tout, hein. Tout le niveau en 3D. C'est-à-dire que là, il jouait à Black Plague, mais dans un décor 3D. Alors, c'est juste magnifique. En termes d'immersion, c'est juste insane. Par contre, voilà, mise en place, c'est catastrophique, hein. Le temps de mettre en place, c'est hyper long. Donc, pareil. C'était pareil, de la démo, en fait, où on pouvait même jouer, hein, il n'y a pas de souci. Mais en toute honnêteté, je me vois mal chez moi mettre tout ça. Après, jouer, tout déballer, tout ranger, voilà. Je pense qu'il faut laisser une table spécialement, ou alors pour les salons, faire que des salons, des démos de salons, ouais, c'est cool. Mais ouais, je me vois mal faire ça chez moi. Voilà, toute honnêteté, je me vois mal faire ça. Mais par contre, je reconnais que c'est extrêmement beau. Ça, il n'y a aucun problème. Et je reconnais que c'est immersif à mort. Ça, c'est clair. Donc voilà, je voulais prendre la photo parce que je trouvais ça trop trop bien. Pourquoi j'ai pris cette photo-là? Bah, sûrement pour les figues aussi.
Ah oui, oui, je me rappelle. C'est pas des figues, en fait, c'est des tours AD. Voilà, c'est des tours AD en 3D qu'une personne faisait. Sympa. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais partager, pourquoi pas, c'est rigolo. Alors, pourquoi j'ai pris cette photo-là? En fait, parce que ça, c'est nouveau. C'est un KS qui a été fait il n'y a pas longtemps. C'est une figurine qui se déclipse et reclipse. Ouais, c'est nouveau. Alors, c'est pas magnétique, c'est simplement fait avec des clips. Et en fait, c'est une figurine tout se détache. Voilà, c'est nouveau en fait. C'est-à-dire que ça, bah, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre, et vous pouvez bouger les membres. Parce que comme en fait c'est un système de roues en fait qui se clipse, ouais, comme les mains et tout, bah, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous voyez, les deux bouts, l'arme là, 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 vous pouvez faire ce que vous voulez. Je trouvais ça marrant. Donc là, en fait, c'était simplement une figurine à acheter et à peindre, hein, simplement. Mais le fait qu'elle se bouge un peu comme un Action Man, si on veut, un peu dans tous les côtés, bah, c'est un peu nouveau, puisqu'on a les figurines souvent, donc c'est un bloc. Et j'ai trouvé ça sympa. Et en plus, c'est une production française. Donc je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas prendre en photo, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est des figurines articulables. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de colle pour les monter. C'est tac tac, ça s'emboîte tout. Et vous pouvez changer l'arme, changer la main, changer la tête. Ça s'emboîte tout en fait. Vraiment sympa. Il y en avait une qui a été faite, qui est passée en KS, c'est celle-là. Et ils ont prévu d'en faire évidemment d'autres. C'était rigolo. Faudrait un peu le même système dans KDM pour avoir les, vous savez, les grabs dans KDM. Faudrait avoir le même système, mais bon. Je pense pas que KDM fasse ça un jour, hein. Ah, un terrain de jeu qui m'a un petit peu interpellé, c'est Kairis, comme on peut le voir là. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça m'a rappelé justement quand je jouais à Underworld, à Warhammer Underworld avec mon pote, ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, c'est un petit tapis de jeu, voilà, et on se combat team contre ce tapis de jeu. En fait, c'est un jeu de figurines, en affrontement, bien sûr, mais en tout petit, enfin en tout petit sur, on va dire, un terrain limité. Voilà, c'est tout petit. Voilà, dans le starter, je crois qu'il y avait une ou deux teams, je sais pas, le tapis qui était fait avec. Alors, il n'y a pas les décors, hein, attention, hein, là, les décors, ça fait tout quand même. Mais quand vous prenez le starter, voilà. Moi, ça me sert à rien parce que, encore une fois, faut jouer à deux. Moi, je peux pas jouer à deux. Mais j'ai trouvé ça bien pour ceux qui aiment bien ça. Le fait que ça soit un peu mini, ça évite d'avoir des maps extrêmement grandes et tout. Et il y en avait plusieurs. Là, c'était par exemple dans la neige, puis il y en avait une autre. Alors, je connais pas les règles du jeu, je sais pas si il y a des obstacles ou j'en sais strictement rien, hein, c'est un jeu de filles. Mais voilà, je trouvais ça sympa et beau en plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris en photo, tout simplement. Voilà, c'est ça, Kairis. Donc après, ils vendaient des dés, ils vendaient des figurines à part, ils vendaient... donc là, c'est starter, donc ça va être une team. Enfin voilà, je sais pas trop, je connais pas trop, hein, bien sûr. Mais voilà, comme je trouvais ça sympa, partager. Des figues, c'est la peinture est juste extraordinaire, hein, bien entendu. Vous pouvez mettre en pause, hein, je passe, parce que moi je les ai vus en vrai, forcément. Et vous, vous pouvez mettre en pause, si vous voulez les voir vraiment en bonne, en, en plus longtemps, on va dire. Là, je trouvais ça vraiment très belle comme figurine. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas, je connais pas du tout l'univers. J'ai juste pris en photo parce que je trouvais ça sympa, rigolo et bien peint. Et il y a un effet mouillé un peu sur la langue, c'est vraiment très très bien fait. Ah, j'ai repris la même. Un autre terrain de jeu. Bon, là, il y a une bouteille, je sais pas pourquoi, mais bon, c'était un terrain de jeu. Alors là, c'est une démo. Et en fait, là, les figurines, c'était de l'acier. C'était pas du plastique, c'était de l'acier. Elles étaient extrêmement lourdes, ces figurines-là. La personne qui s'occupait du stand m'a fait porter une figurine. C'est vrai que c'était super lourd. D'ailleurs, il m'en a offert une figurine en acier. C'était super lourd, hein. Franchement, moi qui ai l'habitude un peu des figurines en plastique, forcément, on n'a pas l'habitude en plomb. Enfin, c'est de l'acier, je dis de l'acier, mais c'est peut-être du plomb. Hein, je sais pas exactement c'est quoi. Mais c'était super lourd dans tous les cas. Et là-bas, ils étaient en train de jouer justement avec ce type de jeu. Alors c'était Infinity. Voilà, je connais pas trop encore une fois, mais c'est
C'est un jeu de 1 vs1 affrontement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois que je m'approchais d'un stand de figurines soit pour prendre des photos, soit pour regarder, parce que c'est beau et j'aime bien regarder les gens jouer. Bah, tout de suite, il y avait les gars des stands qui venaient me voir en me disant, oh, ça vous intéresse, il y a le starter, il y a ci, il y a ça. Alors je dis, bah non, je suis désolé, moi je suis joueur solo, voilà, je regarde juste. Mais à chaque fois, il m'abordait, c'était marrant. C'était marrant. Et puis, il pouvait pas savoir, forcément. J'ai bien aimé les lampes. J'aurais bien voulu en avoir une pour mettre sur ma table de jeu, par exemple, mais je sais pas du tout où ils les ont pris, j'en sais strictement rien. J'aime bien. Voilà, c'était des lampes qui faisaient un peu du feu, comme vous pouvez voir, mais c'était vraiment éclairé, hein. Il y avait des piles dedans, je pense, c'était vraiment bien. Donc ça, c'est les figurines en acier qu'on voit un peu plus près. Voilà. Pareil, elles sont extrêmement bien peintes, forcément. Lego, des Lego en mode escarmouche. Voilà, pareil, j'ai trouvé ça un peu rigolo, donc j'ai pris en photo. Donc voilà, il y a des gens qui jouaient avec des Lego en fait, en mode 1 vs 1 escarmouche, en mode jeu de figurines. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pareil, ça c'était en Lego aussi, d'autres univers. Pareil, ouais, ils jouaient en 1 vs 1. Pareil, ouais, c'est stylé, hein, pareil. Euh, Là, c'était un stand où la personne faisait des impressions 3D en résine. Donc, il faisait des bustes, il faisait des figurines. C'était vraiment très joli. Et puis, c'était pas excessivement cher en vrai. Ouais, 39 euros, 29 euros. Je lui ai demandé s'il avait des bustes de Marvel, parce que moi, je fais un peu la collection des bustes de Marvel, mais il en avait pas malheureusement. Par contre, il m'a dit, bah, envoyez-moi un message sur mon site web. Peut-être que j'en aurai sur mon site web. Donc voilà, il faudra que j'aille voir son site web. Franchement, c'était bien fait. C'était intéressant. C'était sympa. Voilà, ça, c'est les autres figurines qu'il faisait, à part les bustes. Il y avait, donc là, il y avait Spider-Man, justement, du Marvel. C'est pour quand je lui ai posé les questions du Marvel. Il a dit qu'il avait que des figues, mais plus de bustes. Enfin, pas de bustes. Et voilà, il y a d'autres univers. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. One Piece, peut-être. Il y avait du Dragon Ball aussi. Je sais pas si je vous ai pris en photo. Oui, bah voilà. Ça, c'est du Dragon Ball avec Sangoku, Bulma, C18, je crois. Ou 19, enfin, je sais plus. Voilà, Piccolo, du Sangoku, pas mal. C'est assez bien réussi, hein, mine de rien, hein. C'était en résine, c'est pas mal. Mais après, voilà, encore une fois, c'est pas pour un jeu, c'est pour de la déco. Vous la peignez et vous la mettez dans une vitrine. Moi, j'ai pas trop d'intérêt à ça. Déjà que j'ai toutes les filles de KDM qui sont en haut de mon étagère parce que j'ai pas de place. Moi, j'ai pas de vitrine et tout. Mais si vous avez vraiment une pièce qui est faite pour ça, bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être extrêmement joli. Ou alors, si vous êtes un fan de peindre, bah, pourquoi pas vous acheter une figurine comme ça pour les peindre, hein, pourquoi pas. Moi, je suis nul, donc je vais pas le faire. Pareil, une figurine, j'ai trouvé classe, donc je l'ai pris en photo. Elle est vraiment très très belle. Je pense qu'il a dû mettre longtemps à la peindre. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs différentes. C'est vraiment impressionnant. Regardez la boue sur les pattes. Ouais, c'est vraiment... là, l'espèce de corne là, qui est en dégradé comme ça, c'est waouh, c'est très très beau. Puis elle est grosse, hein, la fille, hein, c'est pas... faut pas croire, mais moi, plus les figues sont grosses, plus j'ai du mal à les peindre. Alors, plus, évidemment, parce qu'elles sont minuscules, on a aussi du mal à peindre les yeux, par exemple, trucs comme ça, les trucs fins. Mais quand c'est des grosses comme ça, c'est difficile aussi à peindre. Pareil, une autre figue, on a peut-être déjà vu, remarque, ou une autre du même style, c'est un dinosaure. Ça, je crois que c'était Alchemy, mais je suis pas sûr. Ok, pareil. Ah, des armées peints, avec des bosses, des machins. On est toujours dans le côté figurine, là. Ok, là on repasse dans le côté un peu jeu de plateau. Ce jeu de plateau là, donc c'était, je sais plus. Il y aura sûrement d'autres photos où on va voir le titre du jeu sans problème. C'était un jeu qui avait un mode solo un peu à la Terraforming Mars, où en fait, vous avez une planète et votre but c'est justement de pas de la coloniser comme dans Terraforming Mars, mais de développer.
la colonie. Voilà, donc c'est un système de points. C'est un Eurogame en fait. Et en solo, c'est la même chose, c'est un système de points. J'ai pas pu le tester et je sais pas si c'est un jeu réellement qui va être intéressant en solo dans ma ludothèque parce que comme c'est un système de points, c'est un peu un. Ben, on bat son propre score. Donc je suis pas trop fan de cette mécanique-là. C'est sympa une fois ou deux, mais après ça devient vite redondant. Donc voilà, c'est comme en multi par contre c'est toujours sympa de s'affronter. Mais j'ai trouvé quand même sympa. Il y avait plusieurs planètes, il y en avait deux différentes. Ça donne quand même de la rejouabilité. Voilà, mais j'ai pas pu réellement le tester. Là, je suis passé à côté, j'ai pris en photo. Archaeos Society, je peux pas en parler parce que je sais rien, j'ai pas de pitch, j'ai rien du tout. Je suis passé à côté, j'ai juste pris en photo vite fait. Pour ceux qui connaissent. Pareil, même chose, je suis passé à côté, j'ai pris en photo, j'ai pas pu tester. Je suis même pas sûr qu'il y ait un mode solo, je crois pas. La boîte, regardez, 2 à 4 joueurs. Il n'y a même pas de mode solo. Là, j'ai juste pris en photo pour partager. C'est juste pour vous montrer les jeux potentiels que l'on pouvait tester. Voilà, en gros, ça vous donne une idée un petit peu du salon. Il n'y avait pas réellement de nouveautés au niveau des jeux que l'on pouvait tester. J'étais un petit peu déçu par rapport à ça, justement. C'est-à-dire que une personne qui est dans l'actualité des jeux, il n'y avait pas réellement de nouveautés. Elle connaissait déjà à peu près tous les jeux. Il y avait du Hit, par exemple, à tester. Il y avait, voilà, mais ça, bon, tout le monde a déjà vu des vidéos, tout le monde connaît un peu le jeu. Tout le monde a peut-être même testé vite fait. Donc voilà, il n'y avait pas réellement de grosses nouveautés. Voilà, donc il n'y avait rien de folichon au niveau des jeux de plateau, en tout cas. Là, bah pareil, c'est un stand, je prends en photo, voilà, pour partager. Il y a des bracelets. Il y a plusieurs stands comme ça où il y a des bracelets, des objets un peu de décoration, des boucles d'oreilles, des bijoux. Voilà, je trouvais ça rigolo, les runes, c'était sympa. Voilà. Puis si jamais ça vous intéresse, bon, pourquoi pas. Je fais pas de pub, mais je connais pas du tout, hein. Ils m'ont pas. Ils savent même pas que j'ai pris la photo d'ailleurs. Alors voilà. C'est juste pour partager, c'est tout. Pareil, un stand où on vend des boîtes, des mangas. C'est pareil, encore une fois, j'ai pris en photo, c'est juste pour vous montrer ce qu'on pouvait potentiellement rencontrer sur les différents stands. Voilà, pas de pub potentielle, je sais même pas qui c'est d'ailleurs, j'en sais rien. Je pose pas la question à chaque stand, bah, qui vous êtes et quelle est votre boutique. Non, je passais à côté, je prenais en photo en scred, entre guillemets, et puis voilà, c'est tout, juste pour partager. Voilà, pareil, une boutique avec Biz d'ailleurs. Vengeance, je l'ai vu sur une table. Roll and Fight. Franchement, au niveau de la DA, il était vraiment très beau. Quand je l'ai vu, en fait, il m'a tapé dans l'œil. Je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai pris en photo au niveau du jeu. Et quand j'ai regardé le bouquin, parce que souvent, en fait, sur les tables de jeu, il y a le bouquin de livre de règles, et on peut le prendre hein, pour regarder. J'ai pris le bouquin et j'ai vu qu'en solo, il y avait un timer. Ça m'a tout de suite un petit peu rebuté. Je trouvais ça un peu dommage. J'aime bien, moi, prendre mon temps. Du coup, bah, voilà, j'ai pas testé le jeu. Puis souvent, on peut pas tester en solo. Souvent, on peut tester en multi parce qu'il y a plein de gens, forcément. Et en multi, c'est pas pareil, quoi. Je peux pas me faire une idée sur le multi si je veux l'acheter en solo, bien sûr. En multi, je crois pas qu'il y avait de timer, mais en solo, oui. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Mais sinon, au niveau de la DA et tout, je trouvais vachement beau. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est super bien, j'en sais rien. Et là, je vois qu'il y a l'épisode 2. Je sais pas du tout c'est quoi, si c'est la suite, si ça se complète, j'en sais absolument pas. Je sais pas. Donc voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la DA était très très belle. Un stand où un personnage faisait peigner en fait des posters. Ouais, je trouve ça marrant, beau en même temps. J'ai dit, tiens, je prends une photo, pourquoi pas. Tout ce que je trouvais beau, de toute façon, je prenais en photo. Bon, un stand de colliers avec des dés, colliers, bagues, bijoux, un peu de tout. Je trouve ça rigolo, mais c'est pareil. Enfin, je me vois mal. Je vois mal une personne porter ça et aller au travail, peut-être, je sais pas trop. Peut-être pour les conventions, ouais, pourquoi pas. Ou alors un porte-clés, pourquoi pas. Mais des boucles d'oreilles, par exemple, je vois mal ma femme aller, aller au boulot avec des boucles d'oreilles en D. Pourquoi pas, vous me direz rien. Mais je sais pas. Ouais, voilà, pareil, c'est la continuité du stand, on a un peu de tout. Juste pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait retrouver un petit peu là-bas. Un stand avec un peu de tout, des babioles, des figurines, voilà, pareil. C'était rigolo. C'est quoi ça?
piste. Ah oui, c'est une piste 2D. En fait, c'était une piste 2D où on pouvait la ranger dans le livre. Enfin, dans le livre. C'est pas un livre, on pouvait la ranger dedans et ça faisait un livre sur l'étagère, en fait. Voilà. Voilà, pareil, les filles. Je crois que c'est la personne qui les faisait aussi en 3D, il me semble. J'ai pas demandé, hein, mais il me semble. Ouais, bah c'est la même chose. Une figurine de dragon qui était sur le stand, qui était vraiment très très belle. Le prix aussi, il est vraiment très très beau, hein, vous voyez, 300 balles. Voilà, très très belle. Mais ouais, c'est sûr que le prix, ça rebute tout de suite, hein. Vous allez me dire, j'ai bien acheté KDM à 1200 balles, hein, donc c'est clair. Donc c'est un peu la même chose. La différence, c'est quand même KDM 1200 balles, j'ai quand même beaucoup d'heures de jeu dessus, alors que là, il n'y a pas d'heures de jeu, c'est juste en mis en vitrine et terminé, quoi. Ça me dérange pas d'acheter du gameplay, ça me dérange pas d'acheter du divertissement. Voilà, c'est plutôt ça. On va plutôt parler en divertissement. Quand vous allez au cinéma, vous payez votre place cinéma 10 balles, 12 balles pour 1h30, 2 heures, allez, 3 heures si vous allez voir Avatar en divertissement. Voilà en gros le tarif, hein. On va dire 10 euros pour, on va dire 15 euros pour 1h30, 2 heures. Mais là, c'est 300 balles, il n'y a pas de divertissement. On pose dans une vitrine et ça fait joli, je le reconnais. Mais c'est tout. À moins qu'après on l'utilise pour jouer, mais je ne saurais pas avec quel jeu. Je sais pas. Voilà, des stands comme ça où il y a plein de livres de partout. Il y en a de partout. Là, on est au niveau 2. Il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y avait le niveau 1, donc avec jeu de plateau, que l'on pouvait tester. Les figurines, le stand de peinture. Et après, le niveau 2, où il y avait c'était pratiquement que des jeux de rôle. Il y avait quand même une partie au fond où on pouvait tester des jeux de plateau, mais où il fallait forcément connaître les règles. Donc, si on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas. Et il y avait une partie KS, ou prototype plutôt, non pas, pardon, pas une partie KS, mais une partie prototype avec des créateurs, des nouveaux créateurs de jeux. Et là, on était dans la partie un petit peu jeu de rôle. Et des stands comme ça, voilà, avec des livres, tire larigot, il y en a de partout, sachant qu'il y avait des créateurs, des éditeurs professionnels, et il y avait aussi des créateurs, des créateurs amateurs, évidemment, qui créaient leurs bouquins, donc qui étaient là sur des stands pour en parler, pour l'expliquer, pour le vendre. Voilà, c'était intéressant. Il y a certains trucs intéressants. Mais encore une fois, les jeux de rôle, c'est souvent multi. Et moi, quand je questionne souvent, je leur dis, bah, est-ce que vous avez des jeux de rôle solo? Alors, on me rit pas au nez, parce que depuis le Covid, c'est quand même ça s'est un peu plus dévergondé, on va dire. Parce qu'avant, avant jeu de rôle solo, on me disait, on me crachait dessus, on me disait, mais monsieur, vous êtes trompé d'endroit. Là, maintenant, ils écoutent un peu plus quand je dis jeu de rôle solo et ils disent bah non, nous c'est pas ce qu'on fait et c'est très rare quand même. Il y en a très très peu, mais ça commence à sortir un peu, ça commence à sortir un peu. Et vous allez voir que j'en ai fait l'acquisition de un ou deux d'ailleurs, un, il me semble un, voire deux, à voir. Non, oui deux en fait, ok. Mais ça vous verrez dans la deuxième partie. Voilà, tout simplement. Là, c'était une personne qui faisait des objets en... Alors, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas du bois, mais c'est de la gravure au laser, en fait. Je sais plus comment on appelle ça. Il y avait tout. Il y avait des pistes 2D. Vous voyez, ça, c'est une piste 2D, par exemple. Piste 2D. Là, pour ranger CD. Là aussi, ça faisait une forme de livre. Là, il y avait des lettres. Ouais, je trouvais ça bien, parce que c'est fait artisanalement, forcément. Donc, c'est beau, c'est bien, tout radé. Mais c'est pas donné aussi, encore une fois. C'est vraiment pas donné. En même temps, tout ce qui est beau, tout ce qui est beau est pas donné, hein, logique, puisque la qualité se paye. Ça, c'est indéniable. Pareil, là, je suis passé à côté des stands. C'est souvent que je passe à côté des stands, je prends en photo pour vous faire découvrir. Je connais pas forcément, je vais même jamais parler au gars-là, même au gars-là d'ailleurs. Je sais même pas qui c'est, je sais même pas comment il s'appelle. C'est juste passé à côté, je prends en photo. Comme ça vous montre un petit peu les différents stands que l'on pouvait retrouver quand on se baladait en fait dans les différents étalages. Voilà. Et je pourrais pas vous parler de ça, je sais strictement rien, je sais pas ce que c'est.
En fait, je m'approchais pas forcément de tous les stands, parce que dès que vous vous approchez d'un stand, bah forcément, vous parlez du lore du jeu et tout. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant, c'est pas ce que je dis, mais c'est que le temps défile. Le temps défile, le temps défile, et des fois, vous pouvez rester 1 heure à parler, quoi. 1 heure et demie à parler, et le problème, c'est qu'une journée, c'est 24 heures. Donc, si vous faites ça à tous les stands, en 4-5 stands, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de temps, quoi, en fait. Donc, on peut pas se permettre de perdre 1 heure et demie à chaque stand, surtout si on veut tester des jeux, parce que des fois, il y a des jeux, ça dure 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Hein. Donc, c'est pour ça, des fois, je prenais des photos, je m'approchais pas trop, parce que je voulais pas... parce que quand une personne commence à vous parler de son livre ou de son jeu ou autre, elle est tellement... elle est tellement impliquée dedans, on sent la passion en fait hein, du créateur. On peut pas lui dire, mais attendez, monsieur, non, non, dites-moi rien. Oui, on peut pas, c'est très mal poli. Enfin, moi, je trouve ça mal poli, je peux pas le faire. En tant qu'humain, je peux pas me dire. Donc, je suis obligé de l'écouter. Et puis, à force d'écouter, forcément, ça nous intéresse aussi. Et donc, du coup, on va lui poser des questions, ce qui va relancer la conversation, bien entendu. Et le problème, c'est que le temps défile. Voilà, donc on peut pas. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait rester une semaine, mais ça marche pas. Une journée, ça passe très très vite. Pareil, donc là, Knight, je connais pas du tout, jeu de rôle. Je crois, à un moment donné, j'ai pris une photo où il y avait une affiche, c'est marqué Knight recrute. Ah bah c'est là, le Knight recrute. Je sais pas du tout c'est quoi, pareil, j'ai pas pu écouter le speech parce qu'il était en train de parler déjà avec des gens, j'allais pas lui faire répéter, j'étais à côté. Mais j'ai trouvé la DA assez belle. Pareil, c'est du jeu de rôle. Et souvent, le jeu de rôle, il n'y a pas de solo. Voilà, souvent c'est ça. C'est pour ça que le jeu de rôle, je demande pas forcément les pitchs, ce qui m'explique ou autre. Parce que souvent, quand je leur dis est-ce que c'est solo, ils me disent non, non, nous c'est pas solo. Ben voilà, du coup, ça m'intéresse moins forcément. Pas parce que je n'aime pas le jeu de rôle, hein, c'est parce que j'ai pas de joueurs dans mes alentours, donc enfin, dans mon environnement plutôt. Donc forcément, ça me sert à rien d'acheter des bouquins de jeu de rôle en fait. À moins que je joue tout seul au jeu de rôle, mais faut que je fasse MJ et joueur en même temps, c'est un peu bête. Voilà, il y avait toute une partie aussi, il y avait plein de tables où il y avait des gens justement qui jouaient au jeu de rôle, ils faisaient ça pratiquement toute la journée. Pareil, il fallait réserver, vous voyez, par exemple, prochaine séance 12 heures, il fallait réserver. Évidemment, il fallait venir assez tôt parce que c'était tout pris. C'était blindé de monde, hein, vous vous rendez pas compte, mais pour acheter une canette de soda, vous attendiez 2 heures hein, à faire la queue, c'est horrible. Il y avait même limite trop de monde, c'était même plus intéressant d'y aller la nuit. Parce qu'en fait, il faut savoir que Octogone, c'est ouvert H24 du vendredi après-midi au dimanche soir. Donc vous pouvez y aller à 2 heures du matin pour jouer, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a plus sur les stands, il y a plus personne, il n'y a plus ceux qui présentent les règles. Voilà, ils laissent les jeux sur les tables, vous pouvez tester, mais à vous de vous débrouiller pour lire les règles, tout ça. Donc voilà, il y avait plein de tables jeux de rôle où les gens jouaient aux jeux de rôle. Alors il y en avait plein, hein, il y avait plein de différents, je peux pas trop en parler parce que je sais pas trop c'était quoi, mais je prenais en photo pour vous, pareil, pour vous faire découvrir, pour vous montrer que il y avait plein de gens qui jouaient aussi. Pareil, donc là, je connais pas du tout, mais je trouvais ça sympa, un peu à la Gotham. Je connais pas. Voilà, mais je trouvais ça sympa. C'est sûrement un jeu de rôle aussi. On est là dans la partie un peu jeu de rôle. Voilà, ok. La DA, j'aime beaucoup. C'est pareil. Il y a des fois, il y a des livres où on avait le droit de toucher. Il y a des fois, il y a des livres où on n'avait pas le droit de toucher. Des fois, on avait le droit. Il y avait des objets, on avait le droit. Des fois, il y a des objets, on n'avait pas le droit. On savait pas. Des fois, on savait pas trop. Donc, des fois, je n'osais pas trop toucher les livres. Ouais, par exemple, celui-là, j'aurais voulu peut-être le feuilleter un peu, mais est-ce qu'on avait le droit? Des fois, c'était expo, on pouvait pas. Voilà, on savait pas trop. Alors, des fois, autant il y avait des stands, ils disaient oui, prenez le livre, il n'y a pas de problème, c'est un modèle d'expo, vous pouvez le lire, faire ce que vous voulez. Autant des fois où ils nous disaient ah non, non, touchez pas. Voilà. Donc, on savait pas trop, en fait. Donc des fois, on n'osait pas tout le temps. Puis je vous dis, des fois, quand on s'approchait, je voulais pas forcément engager la conversation pour perdre 1 heure, 1 heure et demie d'explication du lore, tout ça, qui est super intéressant, je dis pas, mais encore une fois, le temps défile. Pareil, des jeux de rôle, je pense. J'ai pas forcément, j'ai pas les pitchs, je sais pas du tout ce que c'est. Si ça peut vous intéresser, bah renseignez-vous, hein, carrément. Je vous montre comme si, en fait, je vous montre comme si vous passiez dans les étalages, qu'est-ce que vous pouviez découvrir. Ben voilà, c'est un peu les photos, c'est un peu ça. Là, c'était quoi? Ok, donc là, c'était la partie un peu jeu de rôle. Voilà, toutes les tables là, c'était des jeux de rôle où les gens s'installaient et jouaient des jeux de rôle.
Voilà, donc là, c'était peut-être le matin où il n'y avait pas énormément de monde, mais après, dites-vous bien que ça, c'était blindé. Là, c'était tout blindé, puis il n'y avait plus une table de libre. C'était. Voilà. Et ils jouaient à des jeux de rôle, tous divers et variés. Voilà. Donc, on a de partout des tables, hein, ça va jusqu'à derrière. C'est toute la partie là, c'était un peu jeu de rôle. Là, il y avait une partie, vous voyez, derrière les petits panneaux avec l'écran géant là. Ça, c'était une partie spectacle un petit peu où il y avait des spectacles. Alors, souvent, il y avait des conférences de presse, par exemple, avec des éditeurs, des auteurs, avec des youtubeurs connus, par exemple. Voilà, il y a des trucs comme ça de conférences de presse, trucs comme ça, souvent qui parlaient de jeux de rôle, trucs comme ça. On n'a pas vraiment participé, on n'a pas eu le temps de. Parce que c'est pareil, une conférence ça dure 1 heure. Ça vous bloque 1 heure de temps et le temps est limité. Une map que j'ai trouvée jolie, en fait, c'est pas une map, on pourrait penser que c'est une map en papier, mais non, c'est une map en tissu. En fait, on va la revoir après. Vous voyez, en fait, vous voyez tous ces grands posters là, enfin, c'est pas des posters d'ailleurs, c'est du tissu ça, qui a été posé sur je sais pas quoi. Je trouvais ça vraiment très beau. Et donc, en fait, j'ai pris en photo. Les gens, ils me regardaient en mode qu'est-ce qu'il fait. Mais en fait, c'est pas vous que je prends en photo, c'était surtout ça, je trouvais ça sympa. Et là, pareil, c'est encore des tables de jeux de rôle, mais là, cette fois-ci, c'était Edge. Voilà, jeu de rôle Edge. Là, c'était des tables spéciales dédiées à Edge. Voilà, c'était Aventure à Rokugan. Ouais, la map est juste là, en fait. C'était du tissu. Je trouvais ça stylé, donc j'ai pris en photo. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est ça la map que je vous ai montré juste avant. C'était du tissu comme ça, et je trouve ça très très beau. Des livres. Alors, ça, c'était des livres solo. Et oui, c'est pour ça que je les ai pris en photo. En fait, quand tu passais, comme ça, je savais pas que c'était des livres solo. Quand tu passais, parce que c'est pas forcément écrit, regardez, ouais, on voit pas que c'est des livres solo. En fait, quand tu passais, le monsieur du stand, il me dit ah, mais c'est des livres-jeux, c'est du solo. Je dis ah, ok, c'est intéressant. C'est quoi? Il me dit bah, ça reprend en fait les nouvelles de Lovecraft. Voilà. Mais il me dit, sauf que cette fois-ci, c'est un peu vous qui allez faire l'histoire. Alors il me dit, attention, il n'y a pas de combat, il va pas y avoir de lancer de dés, voilà. Mais c'est juste qu'il y a plusieurs, on va dire, trames, il y a plusieurs navigations où, par exemple, je sais pas, moi, dans l'abomination de Dunwich, à un moment donné, on va vous demander de faire des choix. Et il me disait qu'il y avait plusieurs fins possibles. Souvent, il y a quand même une bonne fin qu'il faut faire et diverses fins. Et en fait, voilà, on peut. C'est un livre-jeu en fait où on lit et on choisit, on a des choix, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Par contre, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de dés, il n'y a pas de fiche de personnage. Voilà, c'est simplement un livre à lire où on a des choix. Je trouvais ça sympa. Donc je me suis dit, bah ouais, je vais partager, ça peut être rigolo, ça peut en intéresser quelques-uns. Ça reprend les nouvelles de Lovecraft. Voilà. Et c'est un livre-jeu où vous vivez enfin vous vivez une aventure, vous vivez pas vraiment. Enfin si vous vivez un peu une aventure en reprenant la nouvelle et vous choisissez. Mais il n'y aura pas de combat, attention, c'est pas un livre dont vous êtes le héros, hein. Là on était dans la partie un petit peu KS. Voilà. J'ai vu une espèce de jeu avec un robot comme ça. Je sais pas du tout c'est quoi. J'ai pas pu me renseigner plus. J'ai pas pu tester. Il y avait du monde sur toutes les tables, donc impossible. Puis souvent la personne était occupée à expliquer à d'autres personnes et tout. Voilà, c'est électronique. J'ai pas compris. Je sais pas du tout comment ça joue. Je peux pas vous en parler. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Mais ouais, je sais pas trop. Je reste mitigé sur ces trucs comme ça, où on a besoin d'un truc un peu électronique pour jouer. Je suis assez mitigé. Il suffit qu'on casse ça. Vous voyez, alors qu'un jeu de figurines, bon, on casse une fille, on peut toujours la remplacer. Mais là, pour remplacer ça, ça peut être compliqué. Ça fait un peu comme les jeux avec, avec tablette, avec application, pardon. Voilà, faut voir. Je sais pas trop comment ça marche. Mais alors, pour l'immersion, c'est peut-être bien. Mais voilà, en tout cas, c'est Ludotech qui fait ça. Et voilà, il y a le QR code. Je sais pas si vous mettez votre téléphone sur le QR code, si ça fonctionne, si vous voulez vous en savoir plus. Voilà. Encore une fois, ils m'ont même pas vu prendre la photo. Ils savent même pas que j'ai pris la photo. Ils savent pas qui je suis. Ils savent même pas que je vais en parler. Donc il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. C'est vraiment pour partager entre nous, hein, simplement.
Un proto, pareil. Enfin, c'est un proto. Je sais pas si c'est un proto ou un KS. Si, je crois que c'est un proto. Je sais pas si j'étais dans le stand des protos là. Je pense que oui. Si, si, je crois que j'étais dans le stand des protos. Il avait l'air sympa. Pareil, je peux pas trop en parler. J'ai pas pu voir le gars. Voilà, j'ai juste pris en photo pour vous montrer qu'il y a aussi des protos. Pareil, ça c'est le même qu'on a vu tout à l'heure de Ludotech avec le robot là. Je sais pas du tout c'est quoi. Voilà, même chose. Ça, c'était la partie jeu de plateau. Attends, oui. C'est la partie jeu de plateau, ça? Oui. C'était la partie jeu de plateau où, en fait, alors là, on voit pas, mais là, à gauche, il y a une étagère, ici, là, où il y a plein de jeux, mais plein, 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 hein. Il y en a plein de jeux. Et en fait, vous pouvez vous servir, vous prenez un jeu, vous allez vous asseoir à une table et vous jouez. Le problème, c'est que si vous connaissez pas les règles, ben, il faut lire le bouquin. Et si vous jouez à un gros jeu, parce que moi, j'aime bien les gros jeux, ben, vous en avez pour 3 heures. Donc, encore une fois, vous perdez du temps. Donc, en fait, moi, je peux pas le faire, ça. À moins de connaître des gens qui connaissent. Par exemple, vous allez au salon avec des copains à vous, avec des amis, et puis ils connaissent un jeu que vous ne connaissez pas, ils peuvent vous le faire découvrir, et s'il y est, ben, vous le prenez, par exemple, et vous le testez. Alors, il n'y avait pas The Witcher, j'ai regardé, forcément, et il n'y avait pas Vampire, parce que sinon, j'aurais pris la boîte pour regarder tout ça, mais il n'y avait pas. Voilà. Il y avait tous les jeux qu'il y avait, je les connaissais, soit je les connaissais, soit c'était des jeux multi, soit c'est des jeux qui m'intéressaient pas forcément. Donc voilà, c'est ici, c'est la partie un peu libre, on va dire, où on peut jouer. Après, mais souvent c'est des gens qui se connaissent, qui jouent entre eux. Voilà. Alors que les autres photos que je vous ai montrées tout à l'heure où il y avait des jeux de plateau, c'était plus des stands où il y a des bénévoles qui présentent les règles et le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître les règles. Ils jouent avec nous en fait. Donc c'est pas pareil du tout. Voilà, bah, l'étagère, elle est là. Ah, c'est un peu flou, je suis désolé, parce que je bougeais et je marchais en même temps. Donc l'étagère est là, il y a plein de jeux dessus. Voilà, on prend, on joue, on repose. Voilà, simplement. Mais évidemment, il faut connaître les règles. Donc comme c'est ouvert H24, il y a des gens qui jouent toute la nuit. Ouais, des gens, ils prennent, hop, ils jouent toute la nuit. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Donc tout ça, c'est des tables. En fait, ouais, tout ça, c'est des tables où les gens peuvent jouer. Vous voyez que c'est pas forcément blindé, parce que, comme encore une fois, il faut connaître les règles. Alors, quoique là, c'était peut-être le matin, encore une fois, parce que l'après-midi, il me semble que c'est quand même bien blindé. Et au fond là, il y a des tables où il y a les prototypes. Mais il me semble qu'on va y voir après. Voilà. Au fond là, vous voyez les petites pancartes là. Les petites pancartes, en fait, ça, c'est la partie prototype là-bas. Voilà. Où là, il y a des créateurs de jeux, mais vraiment amateurs, qui font découvrir leurs jeux en mode prototype. Il n'y a pas d'éditeur, il n'y a rien, c'est juste moi, par exemple, qui crée un jeu, ben, je l'emmène au salon et je le fais découvrir aux gens. Voilà, c'est exactement ça, en gros. Donc c'est intéressant. Mais pareil, il y a beaucoup de jeux multi, il y en a très peu qui sont solo. J'ai fait toutes les stands. Et il n'y en a qu'un seul dans tous, hein, il y en avait quand même pas mal, hein. Vous voyez, par bande, il y avait peut-être, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11, vous voyez, par bande environ. Euh, il n'y en avait aucun solo ou coop, bien sûr. J'en ai trouvé qu'un seul. Autrement, tous les autres, c'était soit du versus, soit du scoring, soit voilà, mais il n'y avait pas de solo, truc comme ça. C'est dommage, mais bon. Donc forcément, ça m'a pas réellement trop intéressé, sauf un qu'on parlera juste après, justement. Carnegie, donc là, pareil, il y avait une table où, en fait, j'ai pris en photo. Celle-là, on était dans les jeux de plateau libre. Pareil, c'était en place, entre guillemets. Vous vous installez, vous jouez. Mais encore une fois, si vous ne connaissez pas les règles, eh ben, on peut pas. À moins de lire le livre. Et je me voyais mal lire le livre de Carnegie, perdre 3 heures, de, 3 heures sur ma journée, hein. On n'a pas le temps, il y a tellement de trucs à voir que je voulais absolument pas perdre de temps, bien sûr, parce que ça passe très très vite. Donc voilà, mais si un jour je retourne dans un salon et que vous êtes présent et que vous connaissez des jeux, bah, n'hésitez pas à me le dire, on pourra jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Moi je suis content de jouer avec des gens. Pour une fois que je peux jouer avec des gens et que je peux pas jouer solo, j'en profite bien entendu. Des stands de bouquins,
Pareil, encore une fois, avec des jeux de rôle. Là, alors là, c'était des livres dont vous êtes le héros. Il y en avait quand même pas mal. C'était les défis fantastiques, je crois, de mémoire. Les défis fantastiques sont assez, comment dire, assez simples, voilà, à prendre en main. C'est assez du facile. Et là, il y avait tous les livres de Nal Burke. L'intégrale 1, l'intégrale 2, l'intégrale, etc. Voilà. Et moi, j'ai acheté un livre, bah, c'est celui-là que j'ai acheté. Voilà, vous le verrez dans l'épisode 2. Celui-là, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, entre guillemets, mais en mode Nalburk. J'en ai déjà un autre que j'avais acheté, j'avais bien aimé. Donc j'ai acheté celui-là pour le faire. Celui-là, je connais pas. C'est un nouveau truc. C'est un des livres, c'est un de mes livres préférés en jeu, vous êtes le héros. Parce que les défis fantastiques, pardon, je trouve ça trop simple. Voilà, j'aime pas trop la mécanique de jeu, c'est trop facile. Ceux-là, même si c'est facile, il y a quand même des trucs assez poussés, entre guillemets, au niveau de la map, tout ça. J'avais bien aimé, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Donc je vous montrerai dans l'épisode 2, bien entendu. Donc là, c'est le stand qui continue avec les BD. Voilà. Là, c'était un stand un petit peu de médiéval où on pouvait faire du combat grandeur nature. Pas, non, enfin, combat réel, pardon. Combat, c'est pas grandeur nature. Combat réel. C'est-à-dire que bah, vous y allez, il y avait une initiation, voilà, ils vous donnaient une épée en plastoc et vous devez faire un 1vs1 avec un gars, un peu en mode escrime. Voilà, tout simplement. En combat réel, si vous voulez, avec des armes en plastique, bien entendu. Voilà, c'est sympa, c'est immersif, c'est rigolo, pour ceux qui aiment bien. Voilà, le stand, donc avec des gens évidemment déguisés qui font l'animation, bien entendu. Ça, c'était un stand où ils nous vendaient des œufs de dragon. Alors, c'est pas réellement des œufs de dragon, forcément. Vous voyez ici dans le panier, mais je crois que je l'ai pris plus tard, le panier. C'est vraiment très beau. Et ils nous disent, bah adopte ton dragon. Ah ouais, bah adopte ton dragon. Voilà, le panier avec les dragons. Et c'est très très beau, hein. Je dis pas que c'est pas, c'est super beau. Et après, vous pouvez acheter donc votre œuf de dragon, voilà, et vous pouvez, bah, en fait, c'est comme si vous l'adoptez. C'est pareil, c'est de la déco, hein, c'est super beau, il n'y a aucun problème. Alors, le prix, par contre, j'ai pas, mais je crois que c'est pas donné. Voilà, votre œuf de dragon. Mais l'idée est bien, franchement, l'idée est bonne, hein, aucun problème là-dessus. Je sais pas, il y a le prix là? Voilà, 44,90 €. Voilà, si vous voulez un œuf de dragon, avec 45 euros. Enfin, ouais, 45 euros. Voilà, après il y a le gros là, mais je sais même pas s'il est en vente. Mais c'est joli, hein, je dis pas que c'est joli, hein, mais c'est joli quand on a plusieurs. Je me vois mal mettre un œuf comme ça au milieu de ma table à manger. Mais c'est joli, ça, je reconnais. Ça, c'est des tables de jeux de rôle, encore une fois. Il y avait en fait, il y avait des tables de jeux de rôle libres, un peu comme les jeux de plateau libres, tout au fond, quand je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'était des tables de jeux de rôle qui sont liées à des auteurs ou des éditeurs. Donc, il y avait par exemple Black Book Edition, je crois, des trucs comme ça qui faisaient découvrir leurs jeux de rôle. Voilà. Les légendaires, ils faisaient découvrir, je crois. Je crois, hein. Je connais pas du tout. Vu que jeux de rôle, je connais pas trop non plus. Ouais, donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de stands avec des livres, bah voilà, on se balade ici dans les stands et vous voyez, on passe comme ça à côté de créateurs de jeux de rôle, de livres, tout ça. Souvent, c'est des jeux de rôle, bien sûr. Voilà, tout simplement. Voilà, le livre de joueurs, le livre de... Ah, celui-là, je vais regarder. Celui-là, dans le Nid du Mal, c'est un jeu de solo... C'est un jeu de rôle solo. Mais oui, celui-là. Alors, je sais plus, je crois que je l'ai pris en photo plus tard. Le seul bémol, en fait, j'ai pas acheté parce que j'ai pas aimé l'univers. J'ai pas aimé. J'ai lu derrière le synopsis et j'ai pas aimé. C'est dans le pendant temps de guerre ou je ne sais quoi et ça m'a pas donné envie. Voilà, ça aurait été dans un monde fantastique. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est fantastique. Ça aurait été dans un monde fantastique le même truc, franchement je l'aurais acheté direct. Je vous le dis, hein, en toute honnêteté. Mais là, ça m'a pas donné envie, donc j'ai pas payé. Pourtant c'est un jeu de rôle solo. C'est rare, hein. Et ben là, c'en est un ça. Des stands, voilà, je vous montre les stands. Différents stands avec plein de livres de partout, hein, jeux de rôle en voiture, voilà, il y en a de partout. Celui qui aime les livres, il est servi, hein. Celui qui aime les jeux de rôle, il est encore plus servi.
Les Fableland, évidemment, c'est un jeu enfin un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu dont vous êtes le héros, mais solo. Moi, j'en ai déjà un. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs. Et en fait, c'est un jeu où le monde est infini. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer dans le livre 5, votre personnage, et aussi dans le livre 6. Vous pouvez faire une quête dans le livre 6. Donc l'idéal, c'est de tous les avoir. Alors moi, je les ai pas tous, j'en ai qu'un. Voilà, je les ai pas tous achetés, bien sûr, parce que à force, ça fait chéro, hein, à force. Vous verrez que j'ai déjà acheté pas mal de trucs. Au bout d'un moment, ça fait dépenser beaucoup d'argent. On peut pas tout acheter, bien entendu. Mais l'idéal, évidemment, c'est de tous les avoir pour faire une quête immense. C'est un jeu, voilà. Et Fable Land, voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Peut-être qu'il faudra que je me procure les autres livres, un de ces quatre. Le stand 2D, je vous l'ai montré dans une autre vidéo. En fait, enfin, dans une autre photo, mais c'était la veille pour le week-end. Mais là, voilà, c'est une nouvelle photo. Je sais plus si je l'avais pris en photo ou pas, donc je me suis dit, je la reprends. Mais vous l'avez déjà vu, du coup. Là, c'était stand un peu de bric-à-brac. Pareil, il y a pas mal de stands comme ça, un petit peu bric-à-brac, où ils vendent un petit peu de tout. Ça peut être des petites fioles, des petits bouquins, des trucs. Voilà, je me suis dit, je prends en photo pour leur montrer un petit peu. Des stands 2D, bien entendu, en voiture, voilà, c'est un peu comme les jeux de rôle, il y en a un petit peu de partout. Et justement, moi, je recherchais des dés 12 et 20 petits, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je recherche un petit et malheureusement, il n'y en a pas, il n'y en a jamais en fait. À chaque fois que je demande, il n'y en a pas. Alors, je sais plus si j'avais montré. Bah ouais, c'est le même stand, ça, hein, avec des sacoches, des dés. Et j'ai demandé au monsieur, il n'en a pas. Il m'a dit, par contre, j'en ai sur mon site internet. Donc, il m'a donné sa carte de son site internet. Pareil, je vous montrerai dans l'épisode 2. Il faudra que j'aille le voir. Et s'il en a, je pourrais en commander. Parce que des D20, des D12 en petit, j'en trouve jamais. En petit, ça veut dire pas en taille standard. Parce que taille standard, vous voyez, derrière là, toutes les boîtes là, c'est que des dés là-dedans. Et vous pouvez vous servir, c'est à l'unité, vous prenez les dés que vous voulez. Mais autant vous dire que les D20 et les D12, il y en a des millions, hein. Mais c'est juste que par contre, ils sont pas petits. Moi, je veux des petits, je veux pas des standards. Alors, je veux pas des tout mini. Je veux des. Je puisse lancer, mais plus petits que standard. Voilà. Donc, pareil, il y a ouais, des boucles d'oreilles, des box. Là, c'est une boîte mimique. C'est rigolo. Ça, si vous vous posez la question ce que c'est un savon. Je me suis posé la question, moi, du coup, le gars, je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est un savon. Il me dit santé. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est un savon. En fait, c'est un savon et quand vous l'avez épuisé, bah, vous récupérez les dés après. Voilà, c'est le gars qui faisait ça. C'était rigolo. On a même des bougies là. Mais pareil, je trouve ça sympa en déco. Je trouve ça très beau. J'aurais pu d'ailleurs les acheter pour mettre sur ma table de jeu. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas les allumer. Parce que si vous les allumez, après, elles se consument. Et après, bah, c'est mort. Donc c'est vraiment que de la déco, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ouais, bof, dommage. Si j'ai une bougie, tant qu'à faire, autant l'allumer. Voilà, donc tout plein de dés, tout plein de babioles, tout plein de trucs, des boîtes, des machins. Voilà, ça, des trucs comme ça, il y en a de partout, hein. Des dés, pareil, mais ils sont pas tout à fait les mêmes que on a vu tout à l'heure. Ça, même ça, c'est des dés. Des dés un peu bizarres, on va dire, mais voilà, je sais pas si on peut jouer avec, j'en sais rien. Peut-être pour collectionner ou pour faire joli. Ceux-là, pareil, ils étaient super jolis aussi. Pareil, c'est cher aussi, hein, faut avouer. Mais c'est joli, je reconnais, pas de problème. Ah, ça c'est les dés justement. Pareil, encore des dés, ceux-là ils étaient très très beaux, je trouve. Mais en fait, ils étaient vachement carrés et moi j'ai horreur des dés carrés. Et oui, c'est une manie que j'aime pas les dés carrés. Ah oui, alors ça j'ai pris en photo, parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? What the fuck? Quel rapport en fait C'est pour vous dire qu'en fait, des fois, sur les stands, il y a un peu tout et n'importe quoi. Là, regardez, ils vendent des calendriers de la vente. C'est quoi le principe avec les jeux de plateau, les jeux de rôle, enfin le mode geek, on va dire. J'ai pas compris le principe, vous voyez. Des fois, vous pouvez retrouver des trucs comme ça sur des stands. Ça a ni queue ni tête, on sait pas pourquoi c'est là. Des mecs ouais, qui vont. Alors autant des fois, ils peuvent vendre comme là des bières, des machins dans le monde un peu fantastique et tout. Ça se rapproche un peu du jeu de rôle. Mais autant là, les calendriers de la vente, j'ai pas compris. Toute cette idée, j'ai pas compris. J'ai dit tiens, je vais prendre en photo. C'est rigolo. Alors, peut-être c'était une blague, j'en sais rien. Ouais, voilà. 55 euros les 25. Je sais pas, j'ai pas. Peut-être qu'il y a des dés dedans. Ah, c'est peut-être ça, remarque. Ah, c'est ça.
Ah, d'accord, voilà, c'est ça, en fait. Ah, bah ouais, je n'avais même pas compris, vous voyez, là-bas, en fait. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En fait, je pense que c'est un calendrier, dedans, il y a des dés. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ah, sympa, c'est rigolo. Ok, je comprends mieux maintenant le thème. Je comprends maintenant pourquoi, effectivement, il y avait ça en vente, alors, du coup. Parce que c'est vrai que s'il y avait du chocolat, je comprenais pas. Mais là, s'il y a des dés, je comprends, d'accord. Ok, donc là, vous avez 25 dés en calendrier de vente. Pourquoi pas? Ok, c'est un peu chéro, mais pourquoi pas? C'est rigolo. Le stand DD, quand je vous dis qu'il y en avait de partout, hein, voilà, par exemple, en voiture, voilà, toutes les couleurs, toutes les formes. Pour vous donner un exemple, sachant que des stands comme ça, il y en a de partout, hein. Je vous le dis. Et il n'avait pas de D20 et de D12 en petit, malheureusement. C'est pour ça qu'il m'a dit, bah, va voir sur mon site internet. J'ai dit, ok, j'irai, je verrai. Alors, quand je suis passé sur ce stand-là, c'est un stand qui était extrêmement joli, vraiment très bien décoré. Et en fait, c'est une youtubeuse qui, oui, c'est pour ça streameuse et youtubeuse, qui s'appelle Cécile. Elle fait beaucoup de jeux de rôle. Je sais pas si vous la connaissez sur YouTube. Elle fait énormément de jeux de rôle. Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, attends, je vais prendre en photo ton stand. Il était vachement joli, son stand. Vous voyez, il y avait des paillettes de partout, très très beau. Elle vendait des goodies, voilà, elle créait aussi, elle m'a dit qu'elle faisait de la création justement au niveau des jeux de rôle, où elle avait créé ben, une aide, par exemple, aux joueurs pour devenir MJ. Voilà, elle créait des scénarios. Franchement, c'était intéressant au niveau de sa création, tout ça. Donc, donc j'ai dit, bah ouais, je vais prendre en photo et puis je vais en parler à la communauté parce que franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Elle m'a fait son petit speech. On voyait qu'elle était clairement dans son élément. Donc j'ai dit, bah ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Son stand était sympathique, il était joli. Donc c'était bien. Voilà, c'est pour ça. Si vous la connaissez, bah voilà, faites-lui un petit coucou de ma part. Et si jamais elle voit cette vidéo-là, bah, un petit coucou également. J'en doute également, hein, mais pourquoi pas, on sait jamais. Vu que, en fait, quand je dis j'en doute, c'est parce que comme c'est pas leur univers, hein, vu qu'elle est plus dans les jeux de rôle, elle va pas aller voir quelqu'un qui fait des jeux de plateau forcément. Mais voilà, je trouvais ça sympa qu'elle crée elle-même des scénarios, qu'elle aide les gens justement à devenir MJ, qu'elle initie aux jeux de rôle, je trouvais ça sympa. Hop, même chose toujours. C'est son livre pour l'initiation. Là, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai juste pris en photo. J'ai même pas discuté avec le gars, rien. J'ai juste pris en photo pour vous montrer ce qu'on pouvait retrouver sur les étalages, tout simplement. Voilà, pareil, différents jeux de rôle, encore une fois. Il y en a de partout, hein, de toute façon. Là, on était dans le niveau 2, niveau jeu de rôle un peu. Donc, il y en a de partout. Voilà, Knight, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Des fois, on les retrouvait à plusieurs endroits, les différents jeux. Ah, alors, regardez bien cette image. Moi, celle-là, quand je suis passé, elle m'a tapé dans l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais l'ADA, je la trouve magnifique. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un jeu de tarot. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand je suis passé, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu vois, waouh, c'est beau, c'est quoi? Eh ben, je vous en parlerai plus dans le deuxième épisode. Eh oui, parce que en fait, les deux personnes qui sont là, oui, c'était extrêmement gentil. Et elles m'ont donné en fait, alors le jeu est en alpha. Le jeu, il est même pas sorti, rien du tout, hein. C'est même pas un jeu en fait, c'est un prototype qui est en alpha. C'est, on va dire, c'est une mécanique, voilà. Et ils m'ont donné quelques cartes pour montrer, pour présenter la mécanique. Donc du coup, comme j'ai les cartes, comme ils m'ont donné les cartes en réel, bah, je vous le ferai en épisode 2 et je vous présenterai, je vous expliquerai le pitch qui m'a expliqué la personne et un petit peu comment ça se comporte, voilà. Ce que vous deviez savoir, c'est que c'est de l'initiation au jeu de rôle, même chose. Et franchement, la DA est juste énorme. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, regardez l'épisode 2. Moi, je suis tombé, enfin, je suis tombé amoureux. Quand je suis passé, ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait waouh, c'est quoi ça? Et là, je m'approche du stand et je dis au monsieur, expliquez-moi. Et là, je suis ouvert. Là. Je me dis waouh, c'est super beau. Dites-moi que c'est quoi. Et je pense que j'ai pas été le seul à être tapé dans l'œil. C'est vraiment très très beau. Voilà, ça, c'est des cartes un peu plus près. Ça, c'est quand il m'a expliqué le jeu. Mais je vous expliquerai avec les cartes, tout ça, hein. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, vous voyez, les petits des trucs. Voilà. Je veux pas vous spoil, je veux pas. On verra bien sur l'épisode 2, ouais, c'est sympa.
Voilà, ok. Je vous explique rien du tout, je vous montre juste les images pour l'instant. Je vous mets l'eau à la bouche, là, et puis voilà. Ça s'appelle Lune, pour information. Normalement, il devait avoir un KS fin d'année, mais ça risque d'être un peu juste. Parce que malheureusement, d'après ce que j'ai compris, ils sont pas beaucoup à avoir créé le jeu. Et puis, comme je vous ai dit, c'est toujours un alpha. Donc peut-être qu'il y aura un KS, mais plus tard. Voilà, donc j'ai pris leur petit prospectus là, Lune, et c'est comme c'est très beau, moi ça m'intéresse. Et en plus, c'est un jeu qui se joue solo. Donc ça va. Pardon, ça m'intéresse encore plus, évidemment. C'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu semi-jeu de plateau, semi-jeu de rôle. C'est une initiation un petit peu au jeu de rôle, et ça joue un peu solo, ou ça joue avec des copains, bien sûr. Donc en tant que MJ et tout. Donc voilà, ça m'intéressait. Vous savez que moi, jeu de rôle solo, ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai pris à suivre. Mais je pourrais vous en dire plus dans l'épisode 2, forcément. Là, pareil, c'est des livres qui sont extrêmement beaux. Ouais, comme là, Vampire la Mascarade, c'est très très beau. On a envie de les prendre, on a envie de les lire. Mais encore une fois, c'est extrêmement cher. Je sais plus combien c'était le bouquin, mais c'était hors de prix. En toute honnêteté, c'était hors de prix. Mais voilà, je dis c'est super beau, c'est super bien. En plus, l'histoire et tout, c'est super beau. Hein. Mais bon, ouais, c'est hors de prix, c'est pas possible. C'est trop cher. Là, c'était un stand d'une. Ouais, bah là, par exemple, fallait surtout pas toucher. C'était un. Bon, là, pour le coup, c'est écrit, donc on était au courant, mais des fois, c'était pas écrit. C'est un stand d'une personne. Alors, pareil, encore une fois, je fais pas de la pub parce qu'elle sait même pas que j'ai pris la photo. C'est juste partage avec vous, je vous montre. C'était un stand où c'est une personne qui travaillait le cuir. Voilà, et elle faisait ses petites choses artisanales. Je trouvais ça sympa. Là, elle faisait des marque-pages, par exemple. Il y avait des couvertures de livres, il y avait un peu de tout pistadé. Voilà, franchement, c'était sympa. Voilà, je vous montre juste pour. Voilà, comme ça. Je trouvais ça beau, encore une fois. Voilà, elle faisait même tout ce qui est un peu déguisement. Enfin, déguisement, pas des déguisements, mais des minces. Pas roleplay, je sais plus comment que ça s'appelle, les gens qui se déguisent en manga, tout ça, là. Je me rappelle plus, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais je sais plus. Des cosplays, voilà, les cosplays. Voilà, c'est sympa. Des bouquins, encore une fois, jeux de rôle, évidemment, Warhammer, il y en a de partout. Donjons et Dragons, forcément. Des stands, voilà. Quand je vous dis des stands, des trucs comme ça, un peu avec des babioles, tout ça, il y en a de partout. Hein. Ah, c'est quoi ces dés là? C'est des gros dés, je pense. Ah, des épées. Il y a même des coussins, si vous voulez acheter des coussins. Ça, c'était le stand des dragons. Vous savez, tout à l'heure, les œufs du dragon. En fait, ils ont même fait des livres que vous pouvez acheter par rapport à votre œuf. Si vous achetez un œuf noir, par exemple, bah, vous pouvez acheter le livre. Ça vous donne une histoire par rapport à votre œuf. Pourquoi pas? Voilà, des objets. Alors, c'est des faux, hein, évidemment. Des objets pour tout ce qui est cosplay, un peu. Hein. Ouais, cosplay, ouais. Ah, la petite statue, j'ai trouvé ça rigolote. Alors, je l'ai pris en photo. Je dis, elle est jolie. Et puis en fait, sans le vouloir, j'ai pris en photo, regardez à côté, The Hunger Games, The Board Game, sans le vouloir. Hein. J'ai vu après en regardant les photos en fait. J'ai même pas vu, quand j'étais là-bas, j'ai même pas vu c'était quoi. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est quand j'ai regardé les photos, parce que j'ai regardé vite fait les photos quand je les ai transférées sur le PC pour vous les montrer, j'ai dit tiens, c'est quoi ce jeu en fait? Et je savais même pas qu'il y avait un jeu de Hunger Games. J'en savais rien. Alors, je pense pas que ce soit solo, parce que par rapport au film, j'ai vu quand même le film. C'est le dernier qui meurt, enfin qui survit, entre guillemets. Hein, faut tuer les autres. Donc peut-être que je pense pas que ce soit solo, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, à la base, j'ai pris la statue. Et je la trouve vraiment très très belle. Et je me suis retrouvé avec ça à côté. Je sais même pas ce que c'est. Comme jeu, j'en sais rien. Et du coup, j'ai pris la photo. Dragon Age. Jeu de rôle. Pathfinder. Connu aussi. Des bouquins un petit peu jeu de rôle, en veux-tu, en voilà. Même chose, hein. Toute une étagère. Il y en a de partout, des étages comme ça, il y en a des livres de partout. Alors, je vous montre un petit peu tout ce qu'on pouvait voir un petit peu. Là, c'était des histoires à jouer solo. Un petit peu comme tout à l'heure, quand je crois, hein, je suis pas sûr, mais c'est pas des livres dont vous êtes le héros. Je crois que c'est un petit peu comme tout à l'heure avec les Cthulhu, là, où on a une trame narrative, on a des choix. Je crois que c'est ça.
Voilà, pareil, ça je connais pas du tout. J'ai pas de pitch. C'est juste que je suis passé à côté, j'ai pris en photo. J'aime bien la DA, entre guillemets, même si on voit pas grand-chose. Voilà. Je connais pas du tout. Pareil, là, c'est la même chose. Là, c'est dans le nid du mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le jeu de rôle solo. Donc j'ai lu le petit speech là, et ça m'a pas réellement donné envie. Vous voyez, le fait que ça soit un petit peu période un petit peu comment dire, dans la guerre, tout ça. Dans la Seconde Guerre mondiale, tout ça, tout ce qui est un petit peu réaliste, je suis pas trop fan, donc voilà, du coup j'ai pas forcément pris le bouquin. Voilà, mais je vous le montre si ça vous intéresse, vous mettez sur pause, vous pouvez lire le pitch sans problème. J'ai ouvert aussi le bouquin pour voir un petit peu comment que ça. Vu que c'était un jeu de rôle solo, ça m'a intrigué un petit peu. Je me suis dit, tiens, comment ils ont pu faire. Donc, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais ouais, intelligence, plus la présence, plus je sais pas quoi, moins de réussite, échouer, un peu comme dans les livres dont vous êtes les héros. Vous voyez, c'est un système comme ça. Là, c'était la partie justement combat réel, mais il faisait aussi des loups-garous réels, entre guillemets. Ils fermaient tous les yeux, voilà. Et il y avait un loup-garou, une sorcière ou je ne sais quoi, je connais pas trop le loup-garou. Mais en fait, lui, il allait toucher par exemple l'épaule de lui, ils avaient tous les yeux fermés. Ce qui fait que lui, il savait qu'il était loup-garou. Lui, il disait, bah, les loups-garous, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez vous voir. Après, vous pouvez vous rendormir, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, c'est un jeu de loup-garou hein, basique pour tous ceux qui connaissent. Moi, je connais pas trop parce que j'ai jamais joué en fait. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, si je sais, je connais le principe, c'est-à-dire que je sais faut découvrir tous les loups-garous. Les loups-garous, ils doivent vous bouffer, je sais pas qui. Je crois qu'il y a une sorcière. Enfin voilà, je connais vite fait quoi. Ah! Ah ah! Je suis tombé dessus. Alors, je sais pas si vous les connaissez. Donc c'est la chaîne J&P. Chaîne YouTube. En fait, c'est pas J&P, pardon. Enfin si. Mais c'est actualité des jeux, voilà, trucs comme ça. Mais je suis follow, hein, je suis pratiquement sûr. Parce qu'en fait, ils présentent souvent des livres avec des jeux de rôle. Euh, je vais vous montrer leur chaîne. J'aime beaucoup leur chaîne. Alors attention, c'est spécifique, c'est pas trop des jeux de plateau. Mais en fait, je les ai rencontrés et comme bah, eux, ils me connaissent pas forcément. Mais du coup, je leur ai dit, bah, ah, bah moi je vous connais, enfin je vous connais. Moi je vous vois sur internet, je peux vous prendre en photo. Alors ils m'ont dit, oh, on est des stars. Je dis, ah ouais, maintenant vous êtes des stars. Ah, c'était rigolo, on a discuté un petit peu, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient vu. Franchement, c'était sympa. Toujours sympa de rencontrer des gens comme ça qu'on voit sur internet. Voilà, JEP, TV Actualité, c'est ça en fait. Hop là. Voilà. Donc JEP, l'actualité des jeux. Ah, j'aime beaucoup, ils présentent souvent des bouquins. Voilà, en fait, ils font souvent dans les jeux de rôle. Ils vous présentent voilà, des bouquins, ils lisent et tout. J'aime beaucoup. Voilà, donc voilà, la petite photo. La petite photo. Donc bisous à eux si jamais ils voient la vidéo, forcément. Peut-être qu'ils la verront jamais, hein, encore une fois. Voilà, c'était rigolo de les rencontrer. C'était sympa, franchement, c'était sympa. De toute façon, tous ces gens-là, tous les gens en fait hein, qui étaient présents sont tous super gentils, super humains, vraiment aucun problème. C'est la communauté ludique, on va dire, c'est vraiment, elle est vraiment très belle. Mais ça, c'est bien. Voilà. Malgré le fait qu'on ait quand même pas mal de haters sur internet dans les commentaires, moi j'en ai quand même eu pas mal. Mine de rien, en vrai, j'ai jamais eu de mauvaises rencontres. Voilà, toutes les rencontres que j'ai faites, hein, elles ont toujours été agréables et positives. Et ça, c'est bien. Enfin, on m'a jamais craché dessus, quoi. Hein, voilà ce que je veux dire. En gros, c'est peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. J'espère pas que ça arrive. Hein. Ah! Arakan Wars. Oh là là, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Arakan Wars, ça a été mon coup de cœur. Vous savez que j'aime bien faire des petits coups de cœur. Mon coup de cœur de cet événement Octogone. Mais encore une fois, je vous en parlerai dans l'épisode 2 parce que j'ai acheté le jeu. Ah oui, forcément, c'est un coup de cœur, j'ai acheté le jeu. Et attention, c'est un jeu qui n'est pas solo. Vous allez me dire, attends, t'as acheté un jeu qui n'est pas solo?
Mais comment ça se fait? Enfin, si tu peux pas jouer au jeu, c'est débile. T'achètes un jeu que tu peux pas jouer. Eh ben oui. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous voulez le savoir, il faut regarder l'épisode 2. Ouais, je suis quand même sympa avec vous, hein. Euh, j'ai vraiment adoré ce jeu. Vraiment, je l'ai testé pour le coup. Hein, je l'ai testé avec Ioni. Hein, on l'a testé ensemble. Très très bon jeu. Très très bien. Et du coup, ouais, je l'ai acheté. Euh, et je vous expliquerai pourquoi. Je l'ai acheté dans le prochain épisode. Et je pourrais même vous le montrer en vrai, puisque je l'ai. Voilà. Donc je pourrais vraiment vous expliquer totalement c'est quoi, parce que je connais. Donc voilà, ça on en parlera dans l'épisode 2. Voilà, donc là c'était pour vous montrer la DA du jeu, qui est extrêmement belle. Hein, j'adore. De toute façon, moi je marche avec la DA. Souvent, quand la DA d'un jeu me tilte, tout de suite, j'ai envie, je vais le voir. Je vais voir le jeu, je dis, ah, c'est quoi? Ouais, même si c'est pas solo dans un premier abord, machin. Après, je teste évidemment tout ce qui est mécanique et tout, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Alors après, quand c'est pas solo, bon, bah, j'achète pas. Souvent, c'est pas solo, j'achète pas. Alors celui-là, c'était spécifique, spécial. Je vous expliquerai pourquoi dans l'épisode 2, bien entendu. Mais normalement, je pas un jeu qui est pas solo, forcément. Mais la DA est extrêmement belle. Donc voilà, je vous montre. Il donne envie, hein, franchement. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de jouer, hein. Très très belle. Très beau les cartes. Ça, c'était un autre jeu de cartes. Mince, comment il s'appelait déjà? Machin noir, un truc noir. Voilà, mage noir, c'est ça, mage noir. Pareil, avec une DA qui me plaisait un tout petit peu moins bien. Un système de jeu, je pas trop. Alors, j'ai pas trop regardé. Voilà, j'ai pas trop regardé, mais il faut peut-être que je m'y intéresse à voir. Mage noir, à voir. C'est un petit peu le même principe du coup que celui-là, c'est-à-dire que c'est pas la Magic. Voilà. Magic, bah, vous avez une boîte d'initiation par exemple ou des decks, et après vous avez plein de boosters. Ben, ces jeux-là n'ont pas de booster. C'est pour ça que je m'y suis intéressé aussi. C'est que vous achetez la boîte, tout le monde a les mêmes cartes, il n'y a aucun problème. Vous avez une autre extension à côté qui rajoute des cartes à la boîte. Mais c'est tout, tout le monde a les mêmes cartes. Il n'y a pas de booster, il n'y a pas Jean-Claude qui a la meilleure carte du jeu, vous voyez, et que toi, tu l'as jamais eu, par exemple. Donc, bah, t'arrives pas à gagner parce que tu n'as pas la carte, ou tu peux pas faire le deck, vous voyez. Vous pouvez faire vos propres decks sans problème, mais tout le monde a les mêmes cartes. Et c'est ça que j'aime bien dans les jeux de compétition, de jeux de cartes, c'est que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et qu'on juge au skill de la personne. Ça, j'aime bien. Et pas qu'on juge parce que la personne a de la chance d'avoir eu cette carte-là ou ce deck-là, vous voyez. Vous allez me dire oui, mais quand il y a quand même le skill qui rentre en compte dans Magic, forcément, le gars, par exemple, deux personnes avec le même deck vont peut-être pas jouer de la même façon. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais déjà, il faut qu'ils aient le même deck. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, rien que ça. Des fois, moi, j'ai bien connu Magic. J'ai connu des très bons joueurs qui ont perdu parce qu'ils n'avaient pas les bonnes cartes. Et ça, dans les boosters, on ne contrôle pas. Donc, je suis moins fan de cette mécanique-là, des jeux de cartes comme ça à collectionner avec des boosters. J'aime bien des jeux de cartes comme là, comme celui-là ou comme Mage Noir, où vous avez, tout le monde a les mêmes cartes, vous achetez à la rigueur une extension pour ajouter des cartes, mais tout le monde les a, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cartes rares où il faut acheter 850 paquets de boosters. Voilà, ça, je suis pas fan de ça. C'est pour ça aussi que ça m'a plu. Ces deux jeux-là, Mage Noir et Arcana Wars. Et du coup, mon dévolu, c'est plutôt basé sur non, sur celui-là, puisque la DA me plaisait beaucoup plus que sur Mage Noir, tout simplement. Mage Noir, j'ai pas pu tester, mais peut-être qu'un jour, il faudrait que je teste, ça va être pas mal. Mais après, encore une fois, c'est du duo. Donc duo, ben, moi je suis solo, c'est compliqué. Zombicide Marvel, je suis passé à côté d'une table, ils étaient en train de jouer. J'ai trouvé ça sympa, basique, mais familial, mais sympa. Voilà. Le fait qu'on joue des héros, après il y a des héros qui sont en mode zombie. Alors je connais pas les règles, hein, je sais pas. Je connais Zombicide parce que j'ai déjà joué à la première version. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là en fait c'est une petite boîte. C'est-à-dire que c'est plus la boîte à 90 balles qui coûte la blinde. C'est une petite boîte qui coûte 40 balles. Et en fait ils ont mis des standees zombies. Et je trouve ça beaucoup mieux que les figurines en fin de compte. Il y en a qui préfèrent les figurines. Mais en fait souvent quand on achète une boîte de Zombicide, on a 70 figurines et du coup on les peint pas parce qu'il y en a trop.
Ouais, on se dit, ah, bah, je vais pas peindre les zombies, c'est abusé, il y en a trop. Le fait qu'ils ont mis des standees, déjà ça baisse le prix de la boîte, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus, ça permet d'avoir une meilleure immersion parce qu'en fait, on a que les héros en figues. Donc il y a juste à les peindre, on a 4 à peindre, 4 ou 6. Et au moins, on n'a pas les 70 à peindre. Donc ça, j'ai trouvé bien. Moi personnellement, j'ai trouvé bien. Je préfère limite les standees que me taper 70 figurines à peindre. Voilà. Donc voilà, j'ai pris en photo pour partager, tout simplement. Voilà, quand je vous ai dit aussi qu'il y avait plein de tables de hit, hein, bah, regardez, il y a plein de gens qui jouent à hit, mais ça, encore une fois, quand on est dans l'actu des jeux, bon bah on l'a déjà vu plein de fois. Voilà, le truc c'est qu'on pouvait le tester forcément. Mais voilà, il n'y avait pas réellement de grosses nouveautés sur tous les stands différents des différents éditeurs de jeux en fait. Il n'y avait pas de grosses nouveautés. Les deux grosses nouveautés, en fin de compte, c'était celui-là, parce que celui-là, je crois que ça faisait 2 jours qu'il est sorti, et Heredity. Heredity, grosse nouveauté, puisqu'il sort la semaine prochaine. Voilà, donc les deux grosses nouveautés, c'était ça du salon. Ce jeu-là, je l'ai testé avec madame, on l'a fait. C'est. Ouais, c'est. C'est rigolo, mais c'est un jeu. Déjà, c'est un jeu duo, mais c'est juste pour. Voilà, on a testé vite fait, c'était sympa. C'est sympa, mais c'est pas le jeu de l'année, quoi, on va dire, hein. Mais c'est voilà, c'est rigolo. En fait, on a une couleur, donc rouge d'un côté et blanc de l'autre, hein. Et le but, c'est de faire un petit peu comme le morpion, c'est-à-dire faire une ligne de pavés de notre couleur. Sauf qu'on peut poser des pavés que sur d'autres pavés, c'est-à-dire que je peux pas mettre de pavés là où c'est noir. Là, je peux pas. Et que quand on pose des pavés, quand il y en a plusieurs, on est obligé de les... comment dire? Il y a un terme, je sais plus c'est quoi, mais de les diviser en fait. Et ça, c'est obligatoire. Donc par exemple, donc déjà quand on commence le jeu, c'est pas comme ça. Mais quand on commence le jeu, on a les oranges, c'est des neutres. Voilà. On a 2 oranges de chaque coin. Donc quand on commence le jeu, on est obligé de commencer dans un coin, parce que je vous ai dit qu'on pouvait pas mettre sur un noir. Et toute la map est noire, sauf les 4 coins. Et quand on met, par exemple, si là je prends mon caillou, quoi, je le mets sur cette pile-là, ben, je suis obligé de prendre toute la pile et de la dispatch de un caillou et de me déplacer à chaque fois. Et la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de revenir sur ses pas. Donc là, si par exemple je prends mon caillou, je le mets là. Donc ça m'en fait 3 du coup avec le caillou que j'ai mis, d'accord. Et je vais pouvoir le mettre, je vais pouvoir les dispatch en suivant évidemment la route adjacente. Donc soit le blanc tout en bas, je vais pouvoir le mettre là. Ce qui fait qu'après l'orange là au-dessus, bah, je vais me déplacer là, je vais le mettre là. Après j'aurai le blanc que moi j'aurais mis, bah, je pourrais le mettre là. Vous voyez. Et le but c'est de faire une ligne en fait. Donc voilà, en fait, le principe c'est ça. Si par exemple le blanc je l'avais mis là, en fait là il y a que des rouges, donc je pouvais mettre un rouge là. Ça faisait moins 1, il en restait 4 avec mon pion. Un là, 3, un là, etc. En fait, vous pouvez bouger comme, ou j'aurais pu le mettre là, après là. Vous faites ce que vous voulez, mais la seule règle, c'est que vous ne pouvez pas revenir sur vos pas. Voilà, c'est tout. Donc, vous dispatchez vos pavés, suivant le nombre qu'il y a, forcément, à chaque fois que vous en mettez un sur une pile. C'est obligatoire. Et le but, c'est de faire une ligne de 4. Voilà, tout simple. C'est sympa, encore une fois, mais moi, personnellement, qui suis quand même friand des jeux, gros jeux, experts, campagne, machin, voilà, un jeu comme ça d'ambiance, petit jeu, c'est pas ma cam quoi. Là, on a joué vite fait avec Io pour tester, pour rigoler, mais c'est pas un jeu que je vais acheter, quoi. Voilà. En même temps, c'est pas solo, donc. Mais avec des enfants, ça peut être rigolo. Ce jeu-là, la Horde, c'est un jeu donc de KS. Qu'est-ce que je raconte? C'est un jeu de prototype, pardon. En fait, c'est le seul jeu proto où je pouvais jouer solo. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait la vague un petit peu de tous les jeux proto. En fait, c'est le seul jeu où je pouvais jouer solo. Et c'est le seul jeu qui m'a tapé dans l'œil. Où j'ai vu du potentiel. Voilà. Donc j'ai discuté avec... ils étaient 2 créateurs. Très, très gentils, très sympa. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu coop. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça joue solo. Forcément. Ils ont fait donc un mode bataille standard et ils ont fait un mode campagne. Le mode campagne, en fait, c'est des embranchements et que vous gagnez ou que vous perdez le scénario, vous passez au scénario suivant. Un petit peu à la Oko Chronicle, si vous voulez.
au Cochrane-Nickel, voilà, vous avez un scénario, vous gagnez, vous perdez, c'est pas grave, vous passez au suivant. Par contre, ça sera peut-être pas, ça sera pas le même que vous perdez ou vous gagnez forcément. Le but, c'est d'avancer dans la campagne et d'arriver jusqu'au final. Comment ça se joue? Alors, j'ai peut-être pris d'autres photos. Parce qu'on va peut-être. Voilà, j'ai pris d'autres photos de la map. En fait, il y a plusieurs lieux. Comme là. C'est un petit peu à la Dawn of the Z. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu Dawn of the Z. Mais c'est un petit peu un tower defense. En fait, il y a plusieurs scénarios, d'après ce qu'il m'a expliqué. Il y a des scénarios tower defense, en gros. Et il y a des scénarios où on doit libérer des villes qui sont sous l'emprise du mal. On doit les... Ouais. Donc c'est dans un monde dark fantasy, un petit peu. Donc ça, le thème est plutôt cool. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. Et donc, quand c'est en mode, par exemple, quand vous faites un scénario où c'est en mode tower defense, ben vous avez des vagues, un peu comme à la zombicide, où là, vous avez des spawns de monstres qui vont spawn, qui vont avancer petit à petit dans la ville, et vous devez défendre la capitale. Un peu à la tower defense, un peu à la Dawn of the Z. Vous allez avoir des actions, voilà, et grâce à vos actions, ben, vous allez tuer les méchants pour protéger votre ville. Et par contre, quand vous faites le scénario où vous devez un petit peu libérer en fait les villages. En fait, vous avez 4 villages qui sont sous l'emprise du mal et vous devez les libérer. Donc, il faudra aller dessus pour tuer déjà les monstres. Hein. Il y a plusieurs types de monstres, hein, ils sont là. Il y en avait 4. Il y a plusieurs types de héros aussi avec leurs capacités spécifiques. Et suivant les types de monstres, ben, il y en a qui sont plus ou moins forts, etc. forcément. Le truc, c'est que pour pouvoir tuer les monstres, il faut que vous fassiez des recrutements. Vous pouvez pas les taper comme ça, les monstres à main nue, puisque ils sont un petit peu sous un effet, une bénédiction, entre guillemets. Il faut que vous fassiez des recrues. Et en fait, les recrues, c'est les jetons qu'on voit là. Et suivant les recrues que vous allez faire, il y en a de différentes sortes. Les recrues sont là. Vous allez lancer pas les mêmes dés. Il y en a qui vont être à distance. Il y en a qui vont être au corps à corps, mais ils vont avoir des meilleures stats, etc., etc. Donc en fait, il faut que vous alliez dans les différents villages, que vous récupériez des recrues, pour que après, soit en mode Tower Defense, vous allez défendre le village, soit en mode libération de village, vous allez libérer le village. Donc j'ai trouvé vraiment sympa la mécanique, puisque ça me rappelle tout ce qui est Dawn of the Z. Et Dawn of the Z, vous savez que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc ça me rappelle un petit peu ça. Il y a un petit peu de zombicide dedans, avec les spawns, les créatures, tout ça. Donc c'est pareil, ce côté un petit peu vague de monstres, tout ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, tour de jeu, c'est phase spawn, truc comme ça. Après, il y a phase joueur, phase monstre, ils vont se déplacer, machin. Voilà, c'est basique, hein, c'est assez simple, ils m'ont dit, les créateurs. C'est assez simple. Et en même temps, il y a quand même de la stratégie dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Après, voilà, c'est un proto alpha de chez Alpha, hein, bien sûr. Ils travaillent dessus depuis 1 an, hein, environ. Un petit peu moins même, depuis janvier environ. Et voilà, donc là, c'est la première fois qu'ils le faisaient tester sur un salon. J'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus, j'ai bien aimé justement la DA. La DA reste basique, là. Enfin basique, reste prototypale, on va dire. Mais j'ai bien aimé l'univers, voilà, l'univers du jeu, hein, tout ce qui est Dark Fantasy, j'aime bien. Il y avait ici une espèce je sais plus comment il m'a dit. Je sais plus comment il m'a dit. Mais c'est une espèce en fait de compteur de comment dire, de karma un petit peu positif, négatif, et il va y arriver des trucs. Il y a des événements qui spawnent. Je sais pas si on peut en voir un. Voilà. Il y a des événements qui spawnent. Et en fait, le jeu se joue en 10 tours. Il y a 5 tours de jour où les monstres seront moins forts, machin, machin. Et plus vous allez mettre de temps à faire les objectifs, entre guillemets, et plus la game va avancer. Et après, vous allez passer en mode nuit. Donc 5 tours de jour et après 5 tours de nuit. Par contre, la nuit, ça sera beaucoup plus dur forcément. Donc le but, c'est d'essayer de faire un maximum de recrutement et tout la jour pour après tenir la nuit. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu stratégie qui est plutôt intéressant. J'ai hâte d'en découvrir plus. Malheureusement, j'ai pas pu le tester parce que ils étaient là que le dimanche, ils n'étaient pas là le samedi. Et le dimanche, moi, j'ai dû partir assez tôt quand même parce qu'il y avait tout le voyage, tout ça, tout ça. Mais j'ai hâte d'en découvrir plus. J'ai pris la personne, l'auteur du jeu, justement. Je vais lui envoyer un message sur
sur Facebook pour toujours rester en contact. Et puis parce que son jeu, parce que moi j'aime bien son jeu et que voilà, je trouve ça cool. Et si je peux aider un créateur français en plus à parler de son jeu, clairement ça me fait plaisir. Donc voilà, franchement, ce jeu m'a tapé un petit peu dans l'œil et dans. J'ai bien aimé le thème, les créateurs sont super sympas, c'est vraiment bien. Voilà, il m'a un deuxième coup de cœur, c'est mon deuxième coup de cœur un petit peu de l'Octogone. Donc du coup, voilà, j'ai voulu vous en parler, bien entendu. Le jeu, il s'appelle La Horde. Voilà. Donc je voulais, il y a le speech, hein, voilà, le royaume vit des heures sombres, les morts se relèvent pardon, et déferlent jour après jour, toujours plus nombreux. Nul ne sait d'où ils viennent, mais ils attaquent inlassablement nos contrées. L'espoir des habitants est au plus bas. Seule une poignée de héros a encore le courage de mener les armées à la bataille pour s'opposer à la Horde. Voilà, incarnez l'un des 4 héros et levez vos armées afin de contrer la Horde des morts vivants. Voilà, c'est exactement ça. Donc vraiment très très bien. Donc vous voyez, à KB Games ici, à sa petite carte. Si vous voulez en découvrir plus sur le jeu, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, Facebook. Voilà. Pour le coup, là, je fais de la pub parce que le jeu est quand même. J'ai envie de parler du jeu parce que le jeu vraiment m'a plu. Voilà. Vraiment sympa. Donc, pour le coup, ça ne me dérange pas de faire un petit peu de pub pour eux, même si ils le savent, enfin, ils le savent même pas, ils s'en foutent, quoi. Voilà, c'est vraiment sympa. Ils m'ont expliqué le jeu, ils ont pris du temps, tout ça. Non, c'était vraiment bien. Franchement, belle rencontre. Très très bien. J'ai hâte d'en découvrir plus en tout cas. Après, vous savez comment c'est, hein, le monde de jeu, c'est compliqué. Hein, ça se trouve, ce jeu-là sortira jamais. Parce qu'après, il faut qu'il découvre un éditeur, faut que ça soit accepté. Voilà, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Moi, je suis pas là-dedans, je sais pas trop comment ça marche, mais je sais que c'est pour sortir un jeu, c'est complexe. Sachant que des créateurs de jeux, il y en a plein, 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 plein. Un truc de fou. Hein. Voilà. Mais en tout cas, celui-là, il m'a bien plu. Mécanique un peu zombicide, Dawn of the Z. Un de mes jeux que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est pour ça que je vous en parle sur cette vidéo. Là, c'est en fait, il me montrait les capacités des différents personnages. Chaque personnage a des capacités différentes. Donc, il m'expliquait les différentes capacités des différents personnages. Et voilà. Je crois que c'est fini. Non, ça c'est autre chose. Ouais, c'est fini. Ça c'est autre chose. Bon, bah voilà. Fin de la première partie de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, tout ce partage. J'ai fait cette vidéo comme ça à chaud, c'est-à-dire que j'ai rien préparé, j'ai rien lu, j'ai pas un prompteur devant moi. Je trouve que c'est plus agréable pour vous de suivre ça comme ça et de découvrir en même temps mes émotions quand je vous parle. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, j'avoue, pour une petite présentation. En tout cas, là, c'était l'épisode 1. Vous retrouverez l'épisode 2 prochainement avec mes achats, parce que je vous ai pas tout dit, forcément, avec mes achats, les différentes surprises qu'on pouvait aussi retrouver sur le salon, et puis diverses choses à découvrir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.